coucou. Coucou, coucou, vous êtes là? Coucou, il y a quelqu'un? Coucou, il y a quelqu'un? Coucou. Vous êtes là, j'espère. Je suis en train de vous marquer le numéro pour que vous puissiez appeler et intervenir. Je suis en train de vous marquer le numéro pour que vous puissiez intervenir. Voilà, c'est bon. Vous êtes là, j'espère. Dites-moi si vous êtes là, si vous allez bien. Coco Chanel, je suis là, je vais bien. Je suis un peu fatiguée, mais bon, ça va. Il n'y a pas trop la forme. Mais bon, ça va. Andaki, merci beaucoup. Nicole Kofi. Nico, t'es où, ma belle? Anjoula, faites-moi un max de partage. Quand garçon te promet la lune, attends-toi à descendre dans les nuages. La marraine, maman, Sali, Samantha, Soumaoro, Bébé, ce que tu disais là-haut, c'est pas ce que je vois là-haut. Mon bébé, ce que tu disais là-haut, c'est pas ce que je vois là-haut. Vous m'entendez maintenant? Dites-moi, vous m'entendez? C'était faux, yeah, c'était faux, ouais, c'était faux. Nicole Kofi, Domier fatiguée, elle est KO, elle est malade. Je suis épuisée, je suis exterminée, je suis éreintée. Je n'ai que mes yeux pour pleurer, pleurer en haut. Valérie Dago, Anzitoigna, faites un max de partage, non? Partagez, taguez vos amis, partagez dans beaucoup de groupes. Je n'ai que mes yeux pour pleurer. Bébé, ce que tu disais là-haut, c'est pas ce que je vois là-haut. Mon bébé, ce que tu disais là-haut. Gina connaît. On dit quoi, ma belle? Promis le mariage. Inès Mazie. On dit quoi, mon cœur? C'était faux. C'était faux. Ouais, c'était faux. Partagez, faites un max de partage. On est en train de stagner là. Faut qu'on monte. Taguez vos amis, partagez dans beaucoup de groupes. On est à combien de... Vous connaissez la chanson maintenant. Tant qu'on n'est pas à 100 partages, là, on commence pas. Oh. Nicole Kofi, Coco Chanel, Inès Mazie, Adams Diré, il est où? Tant qu'on n'est pas à 100 partages, on commence pas. Vous connaissez où? Ah. Koro Sanogo, je vais très bien. Pourtant, ce que tu me disais là, c'est un faux. Hey, c'est un faux. Ouais, c'est un faux. Tout supporter.
Mais il est. Faites un max de partage. Taguez vos amis. Vous connaissez la chanson. Inès Mazie. Tant qu'on n'est pas. Voilà. Tant qu'on n'est pas à 100 partages, on ne commence pas. C'est comme ça. Nicole Kofi, 100 partages ou rien. Coco Chanel. Anne Ursula Bowie. Il faut qu'on soit à 100 partages avant de commencer. C'est comme ça. Vous faites ça. Est-ce qu'on fait sacrifice à cause des garçons? Mouf! Wano ça va? Wano ça va? Wano ça va? Oh. Wano ça va? Wano ça va? Wano ça va? Oh. Merci là-bas, Jack l'héritier. L'artiste, c'est Jack l'héritier. Pour ceux qui demandent qui c'est là. L'artiste, c'est Jack l'héritier. Partagez dans plusieurs groupes, taguez vos amis. Tant qu'on n'est pas à 100 partages, on ne commence pas. Aïe! La chanson là me rentre là-dedans. Vous êtes où? Je commence à me retrouver là. Rodo, Rodo. Tu es mon cœur, je t'aime à la folie. Ça va coller, c'est lui, la routine, voilà. Bébé, c'est lui, c'est la routine. Deux fois lion, les c'est voilà, routine, taxi, soyon, les maman, la nique, bema. Encore, il est moulé, il a des pepe, kabao. Taxi, soyon, les maman, la nique, bema. Encore, il est moulé, il a des pepe, kabao. On ne peut vivre sans sa moitié. Général Danilé, on ne peut vivre sans celle qu'on aime. Partagez massivement, partagez dans vos groupes, taguez vos amis. Inès Mazie, à 100 partages, on commence. Tant qu'on va faire 100 partages, on va pas commencer. Anne Ursule Bowie, le sujet là, c'est une go qui allait se marier, non? Maintenant, il se trouve que le plancton de son mari, là, elle supporte pas. Donc, elle va augmenter mes péchés. Elle me demande ce qu'elle doit faire. C'est-à-dire que moi, tous les péchés que j'ai là, c'est pas suffisant. Elle va venir augmenter mes péchés. Maman, je suis Sunadere. Sunadere. Sawa pe tous les bangons sous la déréo. Et quand il est Julie Waga, bienvenue ma belle. La Domi-Gang est où même? Je ne vous vois pas. Vous êtes où, dormez? Les membres de la Domi-Gang là, vous êtes où? Vous dormez? Il est passé où? Chalili Ouattara, taguez-le moi ici. Inès Mazier, tag Adam Diré ici. Coco Chanel, tu es où? Vous êtes en train de faire tes partages. Nicole Kofi, tu es où? On entend entraîner encore dans les 150 ou quoi là, si c'est normal. Hein? C'est pas normal, il faut qu'on grimpe. Mon nom de Facebook. Moi qui avais une vie désordonnée, elle m'a mené à ranger ma vie auprès de moi. Natacha Zébri. La Domi-Gang est où? Vous êtes là ou pas? Depuis l'on ne monte pas là, vous êtes là ou pas? Taguez vos amis. À 100 partages, on commence. Tant que je passe 100 partages, on va commencer. Vous allez sauf que me regarder en train de chanter. Ina Sissé, bienvenue. Anne Ursule Bowie, t'as vu là? T'as qui partage pas, on commence pas. Nicole Kofi, j'ai compris ma chérie.
Nicole Kofi, on est à combien de partages? Inès Mazé, on est à combien de partages? Anne Ursule Bowie. Yeah, mao, yo. C'est qui même? Miskina Umayoub. Cendrillon. Je suis là, ma coco. $39 partages, non? On est là. Partagez. Tant qu'on n'arrive pas à 100 partages, là, désolé, mais il ne peut pas commencer. Vous allez sauf qu'à appeler, il n'y a pas de crochet. C'est comme ça. On va vous expliquer un peu le sujet, parle de quoi. Le sujet d'aujourd'hui, là, c'est une de nos sœurs, voilà, qui m'a écrit, qui est évangélique. Ouais, évangélique, non? Évangéliste ou évangélique? Non, évangélique. Voilà. Qui est évangélique. Kona Aya Lydie Rose, bienvenue ma chérie. Fais tes partages et puis assis-toi. Donc, on a notre soeur qui est évangélique, qui vient de se marier, ça fait 1 mois. Voilà. Elle a fait 2 ans de fiançailles avec un homme. Ils sont évangéliques, ils sont dans une église qu'on connaît tous. Voilà, là-bas, on attache le foulard. Il n'y a pas dit leur nom. Il n'y a pas dit leur nom, mais vous savez, on attache le foulard là-bas. Donc, c'est notre soeur là. Elle s'est mariée, ça fait maintenant 2 mois. Et elle ne supporte pas le sexe de son mari. C'est-à-dire que pendant les 2 ans de fiançailles qu'ils ont fait là, dans leur église là, on ne goûte pas avant de payer. Tu payes et puis ça arrive à la maison là, que tu goûtes ce que tu as payé. Donc c'est pourri, c'est pas pourri, tu prends, tu vas sauf que supporter. Elle n'a pas goûté, elle a regardé l'emballage. Elle a dormi pendant 2 ans avec l'emballage. Elle a passé du temps avec l'emballage. Maintenant ils sont mariés, ça fait 1 an, ils sont arrivés à la maison. La nuit de noces, la lune de miel, là, elle s'est mariée vierge. Elle dit que elle est montée, elle est descendue, elle a vu l'enfer. Elle a vu l'enfer, le plantain de son mari, là, c'est comme la bouteille, le plantain de son mari. Donc, elle m'a écrit, elle dit que ça fait 1 mois qu'elle vient calvaire, ça fait 1 mois qu'elle veut fuir, elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Ils ont tout utilisé, son mari dit non, c'est parce qu'elle ne mouille pas bien. Ils ont utilisé le lubrifiant, le lubrifiant n'a rien pu faire. Ils ont échangé de position, ils ont tout fait. Mais rien ne change, rien ne change. Donc notre soeur là, elle dit qu'elle fuit. Elle dit qu'elle veut fuir le foyer. Mais aussi leur religion, la religion chrétienne ne permet pas qu'on fuit un foyer. Donc elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas ce qu'elle va faire, elle est dedans. Toutes les soirs, quand ils vont se coucher là, elle ne sait pas où elle va se mettre. Quand son mari s'en va se laver, puis il rentre dans la chambre là, on dirait qu'elle va passer par la fenêtre pour se tuer, pour fuir. Elle a essayé de parler de ça à le pasteur. Le pasteur dit, tu as marié, tu vas sauf que supporter. Le sexe là, c'est un sujet tabou dans leur religion. Ils ne peuvent pas en parler. Donc ma soeur là, elle est venue vers moi pour pouvoir comment on appelle ça, augmenter mes péchés. C'est-à-dire que ce que moi j'ai fait toute ma vie là, c'est pas bon. Hein. Les péchés là, il n'est pas qu'on finit de prier pour pardonner, pour demander pardon à Dieu pour qu'il puisse effacer mes péchés. Voici une qui va venir augmenter mes péchés encore. C'est-à-dire que tu as payé un produit, tu es parti au supermarché. On t'a même pas parlé du produit pour dire que c'est même pas comme une copine t'a dit, ah, le gars là, il bida bien. C'est même pas pour dire que le gars là, il grève bien. Ou bien c'est pas pour dire que le gars là, il pinaille bien. On t'a même pas dit ça. Hein. Tu es parti dans une église, tu as vu un gars parce qu'il est joli, il est beau, parce qu'il fait ribababa, parce qu'il chante bien, parce qu'il prêche bien, tu t'es levé, tu as pris le gars, tu dis que c'est ton fiancé. Dans les fiançailles c'est-à-dire que il y a des gens, c'est-à-dire que non. Attendez, il y a bien m'asseoir même. Et les filles, quoi, vous n'avez pas peur. C'est-à-dire que les gens n'ont pas peur de nos jours là. Tu as fait 2 ans de fiançailles avec quelqu'un, tu n'as même pas mis tes doigts. Souvent quand vous êtes assis dans les fiançailles là, tu n'as même pas mis tes doigts pour toucher même. C'est-à-dire que pour toucher la chose avec laquelle tu vas vivre pendant toute ta vie. Tu n'as même pas mis ton doigt. C'est-à-dire que peut-être que souvent même quand ils se lavent dans les fiançailles là, tu peux te cacher et puis regarder dans les toilettes l'âme du crime. Tu peux même, peut-être même quand il va pisser souvent là, tu peux te cacher, mettre ton œil dans le trou de la porte là pour voir l'âme du crime. Tu n'as même pas... ne quittez pas, hein. Tu n'as même pas pris le temps de
de toucher le truc, même tu n'as même pas pris le temps de regarder dans le trou même de la quand ils sont à pisser là, de regarder dans le trou de la porte pour voir l'âme du crime. Pendant 2 ans, tu as fait les fiançailles avec un homme. Pendant 2 ans, tu es resté avec un homme. C'est-à-dire que tu as surveillé l'âme du crime. Tu n'as même pas pris l'âme du crime en photo. Tu n'as même pas regardé. Tu te contentais seulement comme vous partez à l'église, comme le monsieur, il chante bien, il prêche bien. Votre église dit qu'on ne doit pas toucher l'âme du crime. On ne doit pas manger le fruit défendu. Donc toi, tu as surveillé ça. Tu n'as même pas touché. Il a dit, hein, Mariam Diarasouba, toucher c'est important. Le toucher, tu n'as même pas. C'est-à-dire que tu n'as même pas. Quand il est assis là, tu peux faire, hé bébé. Et puis juste pour toucher. C'est-à-dire que quand il est couché là, tu peux te coucher, non. Et puis jeter ta main dessus comme ça. Et puis tu peux jeter ta main dessus comme ça juste pour voir l'âme du crime. Comment c'est, si c'est un F-45, ou bien si c'est une Kalachnikov, ou bien si c'est un petit si c'est un petit doudou, tu n'as même pas vu tout ça là. Hein. C'est-à-dire qu'il est couché, puis tu es couché. Vous avez passé votre temps à faire oh Jésus, oh Jésus. Bah, voilà maintenant ma chérie. Donc, elle a fini tout ça là, non? Elle vient maintenant me demander conseil. Elle vient maintenant me demander conseil. Elle vient augmenter mes péchés. Je lui ai dit que moi, je ne résous pas les problèmes seul. Je lui ai dit que moi, là, je ne règle pas les problèmes seul. J'appartiens à une famille, c'est la Domigang. Donc, le soir, je vais venir leur exposer le problème. Et chacun va donner son avis. Monique Mouna, c'est ça qui est là. Il a dit que, dites-moi, si tant qu'on n'est pas à 100 partages, là, je ne prends pas les... Sans que le sujet de Yodi là, il va framponner. Le sujet de Yodi là, il est dangereux. C'est une soeur qui veut fuir par la fenêtre parce que le plancton de son mari est gros. C'est une soeur qui veut fuir par la fenêtre. Lubrifiant va faire quoi, ma chérie? Lubrifiant va faire quoi? Lubrifiant là, c'est comme, il y a des miracles que c'est Jésus seul qui fait. Il y a des miracles là, c'est Jésus seul qui ressuscite les morts. Si c'est pas Jésus là, moi, il n'est pas encore vu quelqu'un qui a ressuscité les morts à part Jésus là. Donc, il y a des miracles là, c'est Jésus seul qui fait. C'est-à-dire que le lubrifiant ne peut pas faire le miracle de Jésus. Le lubrifiant peut rien faire. Le lubrifiant là, ça va aider à glisser seulement. Le lubrifiant là, ça aide seulement à faire les plocs, à glisser seulement. Le lubrifiant ne peut pas venir tailler l'âme du crime. Le lubrifiant ne peut pas venir ouvrir pour que ça devienne comme un caniveau, pour que l'âme du crime puisse entrer. Donc, ma chérie, j'ai dit que je vais exposer le problème, là, je l'ai exposé. On attend, à 100 partages, j'ouvre le téléphone pour qu'on puisse appeler. Donc voilà. C'est ça qui est, c'est ça, hein. C'est ça, hein. Moi, attendez, il comprend pas, hein. Comment tu peux vivre, tu peux faire 2 ans de fiançailles. 2 ans de fiançailles. Aujourd'hui, là, s'il y a des pasteurs, là, Simon Cesse, bienvenue mon fils. S'il y a des pasteurs qui sont là, ils n'ont qu'à nous appeler. S'il y a des hommes de Dieu qui sont là, ils n'ont qu'à nous appeler pour qu'ils puissent nous dire, Anne-Ursule Bowie, merci de surveiller, il faut surveiller. Pour qu'ils puissent nous dire comment ça se passe en matière de relations. Là. La partie où la Bible dit que tant que tu n'as pas marié l'ago, il ne faut pas goûter le fruit interdit. Là. Les pasteurs n'ont qu'à venir nous expliquer, les hommes de Dieu n'ont qu'à venir nous expliquer, les imams n'ont qu'à venir nous expliquer. Pardonnez, venez nous expliquer parce que la fille elle est dans les problèmes. Elle dit quand son mari s'en va se laver et qu'il rentre dans la chambre, là, son cœur fait doudoum. Quand elle est là, elle est couchée et puis elle se réveille. Normalement, on sait tous qu'à 5 h du matin, là, l'âme du crime se lève. On sait tous qu'à 5 h du matin, là, l'âme du crime est chargée. On sait tous qu'à 5 h du matin, là, l'âme du crime est à sa place. On sait tout ça. Donc notre soeur, là, quand elle dort jusqu'à il est 5 h du matin, là, quand elle regarde l'âme du crime, là, c'est-à-dire que quand l'âme du crime fait le salut au terre d'espérance, son cœur fait boum boum. Vas-y, Monique Digbe. Tu vis dans ça. Ah, donc Monique Digbe. Aujourd'hui, là, il faut appeler pour que tu puisses aider ta soeur. Comme ça, vous allez vivre dans ça ensemble, quoi. Hein? Voilà. Ok, voilà quoi. Donc partager, on est à combien de partages? On est à combien de partages? Ceux qui ont les grosses âmes de crime là, ils n'ont qu'à venir nous dire comment utiliser ça. Parce que la soeur dit qu'elle a utilisé. Parce que quand elle m'a parlé, moi je lui ai dit, mais est-ce que vous avez utilisé le lubrifiant? Elle dit, Domi, le lubrifiant là, ça ne peut pas, ça peut pas élargir le truc. Le lubrifiant, ça ne sert qu'à faire glisser un peu. Mais même dans son glisser là même là, c'est-à-dire que quand le gars il la pénètre, elle entend brrr.
Quand le gars, il la pénètre, elle entend là, c'est pas autre chose. Il la déchire. Ça fait 1 mois qu'ils sont mariés. Le gars aussi, là, il a dépensé dans le mariage. Le gars aussi, là, il a mis toutes ses économies dans la dot. Donc, les 2 ans qu'il a fait, elle, tout son argent, elle a mangé, tout le poulet qu'elle a mangé. C'est-à-dire que toutes ses économies, il a mis dans la fille, là. En 1 mois, là, le gars, il dit, tous les jours, le gars est sur elle. Elle veut dire qu'elle veut partir se reposer en famille, mais ça fait que 1 mois seulement de mariage. En 1 mois de mariage, on ne va pas se reposer en famille. On va pas se... Pacheli et Génico, toi, tu es bloqué. Tu es bloqué. Voilà. Aujourd'hui, là, il ne parle pas trop. Aujourd'hui, là, il ne bavarde pas trop, il ne cause pas. Il ne cause pas. C'est moi, il paye ma connexion. Tu viens, tu mets ta tête de mort, il te bloque. Tu viens, tu m'insultes, il te bloque. Il ne bavarde pas trop. C'est-à-dire que les gens en manque d'affection maternelle qui viennent s'asseoir pour insulter les gens. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous. Je suis de très sale humeur, je ne suis pas là pour vous. Voilà. Donc, je disais, Eric Kadio, ils sont en train de me distraire. Ah, chouane. Donc, je disais que non. Le gars, en 2 ans, là, il a pris son temps. La fille a bouffé son argent pendant 2 ans dans les fiançailles chrétiennes. Il a bouffé son argent pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il a entretenu, il a fait, il payait. C'est-à-dire que c'est comme il a planté sa fleur, puis il a arrosé pendant 2 ans avec toutes ses économies. Elle m'a envoyé les photos de leur mariage, mais c'est un mariage grandiose. Grandiose. Mariage quoi? Mariage grandiose. Dites-moi. Pour sous Marietta, bonne arrivée. Mariage grandiose, mariage. On dit quoi? Mariage. Mariage quoi? Dites-moi, on dit mariage quoi? Grandiose. Inès m'a dit, c'est ça, non? Poussou, merci. Il a dit que la demi-gang est là. Merci beaucoup. Konaya, merci beaucoup. Un mariage grandiose. Ça sonne, c'est vilain. Il a parlé, attendez, il a dit ce qu'il connaît. Il a dit, il a organisé un grand mariage. Il a mis toutes ses économies. Elle m'a envoyé le mariage là. Et c'est pas pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Si vous connaissez, c'était Reda Fawaz. En Côte d'Ivoire, c'est lui qui a organisé le mariage. Parce que le gars, il a un peu. Il a l'argent, il a ça, il a le jet, il a un peu. C'est lui qui a organisé le mariage. Il a mis tout son jeton dedans pour organiser le mariage. Il a mis tout son jeton dedans pour organiser le mariage. Et ça fait maintenant 1 mois qu'ils sont mariés. Ça fait 1 mois que jour pour jour, le gars, et puis le confinement, elle dit que Domi, le confinement a aggravé les choses. Le gars, il ne sort pas, il ne fait que ça, J'ai soigné à elle l'eau chaude, j'ai tout fait. Et puis, bon, confinement a fait que le gars, tous les jours, il est dedans. Donc, elle dit, elle veut fuir. Quand elle voit son mari rentrer dans la chambre, elle veut fuir. Elle ne sait pas comment elle va faire. Donc, dites-moi, venez m'aider. C'est pas moi que je vais augmenter mes péchés. Voilà. La partie où la Bible dit qu'on ne doit pas goûter avant de marier, c'est ce qu'elle a fait. Elle a respecté ce que sa religion a dit. Elle a respecté ce que sa religion a dit. Elle a respecté ce que les hommes de Dieu ont dit. Elle a respecté Dieu et tout et tout. Mais à la fin, là, elle se retrouve avec un plantain exagérément gros. Elle se retrouve avec une âme du crime. Elle a payé pour un petit pé. Elle se retrouve avec un bazooka. Elle se retrouve avec une kalachnikov. Elle ne sait même pas comment manier ça. Elle dit, Domi, mon mari dit de lui faire une fellation. Mon mari dit de le piper. Mais quand je le prends, même le piper là, même quand j'ai fini là, toute ma mâchoire me fait mal. Tout ici là me fait mal. Parce que ma bouche reste grande ouverte pendant 10, 20 minutes là. Tout ici là me fait mal. Tout ici là me fait mal. Maël, j'aime pas ce que tu es en train de faire là. Tu m'arrêtes ça. C'est pas dans mon direct ou bien sur ma page que tu vas venir me faire ce que tu fais là. Tu m'arrêtes ça, je n'aime pas. Voilà. Donc, quand elle dit que quand elle veut faire une fellation à son mari, ou bien quand elle veut faire, le monsieur, il dit, parce que c'est un nouveau marié, il veut tout tester, il veut tout expérimenter, mais il ne sait pas comment il va faire. Elle ne sait pas comment il va faire, parce que toute sa mâchoire, là, quand elle finit de lui faire une petite pipe seulement, là, toute sa mâchoire lui fait mal, parce que sa bouche reste grande ouverte, ça lui fait mal, ça doux, là. Elle ne sait pas comment faire son mari. Son mari dit, elle n'a qu'à écraser la tomate, mais quand elle s'assoit sur lui pour écraser la tomate, là, c'est comme si le plantain va sauter
sauf que sortir dans sa bouche. C'est comme si non, il touche ses intestins. C'est que ça soulève son bobo douman. Donc la sœur, elle a dit qu'elle a essayé toutes les positions. Donc ce soir-là, on fait un appel. On lance un appel à toutes les maîtriseuses. À toutes les maîtriseuses de position de gros plantain. Ce soir, on lance un appel à toutes les maîtriseuses de position de Kalachnikov. On lance un appel à toutes les maîtriseuses de position d'âme de crime. Ce soir, on vous lance un appel. On a l'une d'entre nous qui est en danger. On a l'une d'entre nous qui est en danger. Il faut qu'on l'aide parce qu'elle dit que quand son mari rentre dans la chambre, elle a envie de sauter par la fenêtre. Elle veut retourner au foyer, mais il y a le continuement. Une femme mariée, à peine un mois, tu retournes au foyer, tout le monde va savoir qu'il y a un problème. Donc vraiment, Inès Mazier, ok, c'est qu'aujourd'hui là tu vas appeler. Donc aider la sœur. Moi je ne peux pas l'aider. Il faut aider la sœur. Moi je ne sais pas quoi lui dire. Il y a des femmes qui sont pas l'âge. Il y a des femmes qui sont toutes petites. Moi aussi, j'ai essayé de faire mes doigts là. Même si tu veux dire l'âge, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu es petite, tu n'es pas obligé de faire ça. Est-ce que tu es obligé de faire tous ces gestes-là? Donc, il y a des femmes qui ne sont pas l'âge. Il y a des femmes qui sont toutes petites. Donc, moi, il ne sait pas trop quel conseil lui donner. Il ne sait pas trop quel conseil lui donner. Donc, ce soir-là, je lance un appel. Si tu dors, arrête de dormir. Si tu manges, arrête de manger. Si tu priais, arrête de prier. Si tu te laves, arrête de te laver. On a une soeur qui est en danger. On a une soeur qui est en train de rencontrer des sérieux problèmes dans son foyer. Elle a fait 2 ans de fiançailles avec un homme. Elle n'a pas goûté le produit. Elle n'a pas regardé l'âme du crime. Elle n'a pas touché l'âme du crime. Elle n'a pas expionné l'âme du crime. Elle n'a pas regardé l'âme du crime. Pendant 2 ans, ils ont fait les fiançailles. Ils ont passé le temps à faire les... Ils ont prié. C'est-à-dire que pendant que le gars il dort même là, quand vous êtes fiancé là même là, pendant que Inès m'a dit, on dit Tichoko, c'est pas ta faute ma chérie. Tichoko, tu es bengi souillé. Aïe, yes. Nicole Kofi. On est à combien de partages? Charlie Liwata, Patrick Liwata. Pourquoi j'ai le nom Charlie là même dans ma bouche même? Mouf! Est-ce que mon ex là, il n'est pas parti me basser même? Parce qu'il s'appelait Charles. Hein? Est-ce qu'il n'est pas parti me basser même pour qu'il me rappelle de lui-même? Hein? Parce que depuis combien de temps là, je n'ai que le mot. Je n'ai que le mot est Charlie dans ma bouche. Attendez. Hein? Seigneur, je te prie au nom de Jésus d'enlever le nom Charlie dans ma bouche. Seigneur, je ne suis plus avec celui-là. Tu sais pourquoi je suis parti? Il sait pourquoi je suis parti. Mais son nom Charlie, là, il avait oublié. Mais c'est pas dans quel coup Charlie, il est revenu dans ma bouche encore. Chaque fois qu'il fait direct, là, il parle de lui, Charlie. Toi-même, tu sais que je ne l'aime plus. Toi-même, tu sais que je ne l'aime plus. Mais parce que lui, là, il ne lui fait pas confiance. Est-ce qu'il est parti au Bénin? S'il est parti au Bénin, au Burkina, peu importe le pays où il est parti, il y a mon nom. Il envoie le feu là-bas au nom de Jésus. Faut plus jamais que je prononce son nom. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Attendez. Il est vaincu. Koussou Marietta, il est vaincu au nom de Jésus. Ça c'est quoi ça? Donc, c'est dit que pendant 2 ans de fiançailles, tu n'as pas passé ton temps, tu n'as pas pris. Tu n'as pas pris le temps. C'est-à-dire que quand tu es en fiançailles, il y a quelqu'un, un gars même te drague là. Tu passes, souvent même là, tu fais quoi? Vous êtes assis, non? Et puis quand tu ris là, tu ris jusqu'à... Supposons que voici l'âme du crime qui est là. Vous êtes assis, non? Tu ris jusqu'à... Tu fais... Et puis tu le tapes. Simplement pour toucher l'âme du crime. Hein? Simplement pour toucher l'âme du crime. Tu ris jusqu'à... Tu fais... Toi aussi. Simplement pour toucher l'âme du crime. Quand il s'en va pisser, il s'en va faire pipi, il s'en va pisser là. Tu vas, non? Et puis tu ouvres brusquement la porte pour regarder le plantain, pour regarder l'âme du crime. Toi, tu as fait 2 ans à un homme. Tu n'as pas regardé l'âme du crime. Ah, d'accord. Donc, le téléphone, on va prendre... Attendez, on est à combien d'appels? Nicole Kofi, on est à combien d'appels, ma belle? Quadio Siméon. Je ne suis pas mariée, je suis heureuse. Je suis très heureuse, je ne suis pas mariée. Je ne suis pas mariée, je me suis mariée, il est divorcé. Je me suis remariée, il est redivorcé, je suis partie.
Là, je ne suis pas mariée, mais je suis très heureuse. Voilà. Inès Mazier, merci beaucoup. Ah là là, voilà. Aïe, Inès Mazier, big up à toi. Hugo Toso, je suis elle est béninois. Monet Aboa, big up à toi depuis le Canada. Faites un max de partage. Voilà. Nicole Kofi, Inès Mazier, Coco Chanel, dites-moi si on commence. Hein. Si on commence. Koussou Marietta, dis-moi si on commence. Si vous êtes d'accord pour qu'on commence, mettez-moi, dites-moi OK, puis on commence. Charlie Vinci, on dit décroche s'il te plaît. Mon téléphone là, c'est pas toi qui as payé. Patrick Liwatara, il t'a dit qu'elle soit saliée depuis sa position. Quand Gédéon nous parle, on n'écoute pas. Oh. Fils d'Afrique, une femme non mariée, c'est pas bien. C'est pas grave. Pardon, la fin du mois, si ma facture vient, il ne faut pas payer. Eve Ayo, on peut commencer. Madi Kera. Nicole Kofi. Nicole Kofi dit on partage, donc on partage. Charlie, j'ai dit que Charlie, hein. Mouf! Brrr, attendez. Voilà. Donc, c'est ça le sujet. On va commencer à prendre les premiers appels. Le numéro, il est là, il est ouvert. Dario le millionnaire. Bisous à toi depuis l'Italie. Koussou Marietta, il faut les laisser, ils s'ennuient. Comme si le mariage, c'était une fin en soi. Monet à bois, tu grilles à loco, tu as arrêté, non? Aïe, il dit partagez pas. Monet à bois, partage dans beaucoup de groupes. Taguez vos amis. Si tu as des copines, tag-les. Dieu veille, ma grande soeur. Voilà. Le numéro, il est ouvert. Vous pouvez appeler. Voilà. Vous pouvez appeler maintenant. J'ai dit, il y a des gens. Je porte mon pantalon. C'est toi que ça sert. Mariée, je suis heureuse. C'est toi que ça sert. C'est à toi que ça fait mal. Moi-même qui vis ma chose là, ça ne me fait pas mal. Moi, il dit que je ne suis pas mariée. Puis il dit que je suis heureuse. Ça te fait mal. Mouf, pardon, si tu arrives au paradis, là, ferme la clé, ferme la porte et puis jette la clé. Si tu arrives au paradis, que c'est moi que tu croises devant la porte, là, ferme la porte et puis jette la clé. Quoi? Le numéro, il est ouvert, voilà. 07 51 06 54 75. Vous pouvez déjà, voilà. Monique Digbé, bisous. Vous pouvez commencer à appeler, voilà. Patrick Liwatara. Marie-Louise Gay, il était dit. Il a dit, vos commentaires là, laissez ça. Écrivez, appelez. Appelez pour qu'on puisse commencer à parler. Voilà. Appelez, appelez pour qu'on puisse commencer à parler. Inès Mazie. Ah. Allô? Bonjour. Vous nous appelez d'où? De Paris, bien sûr. D'accord, on vous écoute. Ok. Bon, en fait, je pense que ça parle du mariage femme-homme. Puis la dame dit que depuis 2 ans,
qu'elle était en fiançailles, elle ne s'est pas rendue compte de ce que Mon ami, il ne faut pas... Attends, il y a abrégé pour toi. Le pilon de son mari est gros. Elle ne supporte pas. Il y a abrégé, oui. Mais elle aussi. Tu sais, moi, c'est ce truc. Franchement, moi, c'est ce truc que je n'arrive pas à comprendre. Et puis, tu as fouillé, c'est des histoires des mariages chrétiens. Là. Oui, elle est évangélique. Là, l'église en attache foulard là-bas. Ben voilà, c'est ça, là. C'est ça le gros problème, là. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces là-bas. Là. Comment on peut mettre des gens qui ne se connaissent pas et puis un juge se découvre dans temps. Mais c'est normal qu'elle ait peur. Yo, lui aussi, là. Non, c'est pas normal, en fait. Moi, franchement, enfin, ils n'ont pas laissé les gens, ils vont se découvrir. C'est la meilleure des choses. Qu'on laisse les gens se découvrir. Et puis, ils seront, en fait, ils verront s'ils ont envie de rester ensemble. Ça peut même pas être la forme. Ça peut être d'autres choses. Ça peut être que le gars, même là, il n'est même pas performant, mais ça peut être que la grosse. Il y a plein de choses. C'est pourquoi eux, là, ils ne sont jamais heureux dans leur couple, là. Moi, j'ai fréquenté ce milieu-là. J'ai fui. Parce que, franchement, je pense que c'est ça. T'as fui. Oui, j'ai fui. Non, mais franchement, je ne peux pas supporter. Hein? On te dit, ouais, voilà, le mouchoir est là, et puis tu es là, tu regardes tous les jours, mais ça, c'est quoi ça, là? Tu ne peux pas manger. Ouais, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, toi, tu lui conseilles quoi? La fille, là. Oui. Ah, elle n'a qu'à supporter, hein? Parce que c'est une affaire de mariage béni. En fait, parce qu'à béni, Dieu a béni, tout le monde a béni. Ça, elle n'a qu'à supporter. Parce qu'elle a fait 2 ans de fiançailles pour ça. Elle est arrivée dedans. On va dire où? Si le bébé l'a sorti un jour, c'est pas ça la grande frère. Elle n'a qu'à supporter. Elle l'a frappé plusieurs fois, mais elle n'a qu'à supporter. D'accord, merci beaucoup, mon gars. Big up à toi. Merci infiniment. N'oubliez pas de vous abonner à Domi l'appel. L'appel, elle a Instagram. Vous vous abonnez sur mon Instagram. Elle a Snapchat. Vous regardez dans mes publications, j'ai mis le lien. Voilà, de me suivre partout. N'oubliez pas de vous abonner pendant que nous sommes en direct. Si vous venez d'arriver, voilà, je suis Domi l'appel. La go qui dit tout bas, tout haut, c'est que tout le monde dit tout bas. Voilà, c'est moi. C'est moi. Donc, le numéro est ouvert 07 51 06 54 75. Plus 33 7 07 plus 33 7 51 06 54 75. Vous pouvez appeler pour donner vos avis. Privilégiez les appels WhatsApp. Comme ça, ceux aussi qui ne sont pas en France peuvent appeler. Voilà. C'est qui oh? Donc aujourd'hui, là, vous êtes décidé à faire les commentaires sans appeler quoi? Hein? Vous êtes décidé à écrire sans appeler. Safi Payette. Il t'a dit, Gédéon, il a dit de goûter. C'est pas possible que tu maries un truc, que tu achètes un produit que tu n'as pas encore goûté. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'où? C'est Monique Digbé, je suis de Paris. Alors, Monique Digbé, on t'écoute, ma belle. Son problème m'est arrivé. Moi, j'ai déjà des enfants, je suis une maman. Voilà. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a des femmes qui n'ont pas assez de vagin. Mais moi, je voulais... Monique Digbé. Monique Digbé. Oui. Il n'a pas dit qu'il y a des femmes qui n'ont pas assez de vagin. Non, tu dis qu'ils sont petits, quoi. Il dit qu'il y a des femmes qui ne sont pas... Voilà. Elle m'a tué, là. T'as tué. Donc, oui. il y a ça. Sinon, moi, je suis une maman, j'ai des enfants, j'ai des grands-enfants. Oui. Mais mon problème est arrivé comme ça aussi. J'ai eu mon mari il y a 2 ans là. Et je suis dans le même problème. Ah. Mon mari, il est sénégalais, il est jusqu'en Casamance. Et moi, je suis en Europe, ici en France. Et ma copine nous a présenté, et puis j'ai parlé, il m'a demandé en mariage, j'ai parlé à mon pasteur. Tout s'est passé comme ça ici à l'église. Après 4 mois, je me suis rendue là-bas. Ah, la même nuit là, c'est pas ce que je voulais. Comment c'est pas ce que tu voulais? Moi, ma vaseline de cheveux que je suis partie avec la nuit là, tout est fini, zéro. Le lendemain, je suis allée payer, je suis là-bas, je suis allée payer petit pot de vaseline à 12 000. C'est-à-dire que, attends, je comprends pas. Quand tu es quitté en France, tu es parti. Après le mariage, tu es parti avec un pot de vaseline. La première nuit, ta nuit de noces là. Pour mes cheveux.
Vaseline pour tes cheveux, là, c'est fini. Voilà, je ne m'y attendais pas à utiliser ça. Pour quelque chose, je me suis dit, moi, je suis une femme, je suis une maman. Et Tu t'es dit que tu es une doyenne. voilà. Et ça, il n'y a pas de doyenne. Vaseline, là, tout est parti. Matin, là, quand je me suis réveillée là, pour aller faire pipi, il dit, sauter dans le WC là. Je ne pouvais pas. J'ai appelé une amie ici, elle dit, dans quoi je suis venue me mettre? Effectivement, quand il commence à être 16h, le soleil commence à partir là. Donc, elle fait didim, dim, didim, dim. Toi-même, tu es là, tu maigris en même temps, quoi. Donc, ce problème-là, je l'ai traversé aussi. Tu as fait comment? Comment tu as traversé ça? Il faut lui donner un conseil. Je n'ai pas de solution. Là, même, il est venu là maintenant, depuis février, il est là. Mais j'ai dit, ça fait 2 mois même, on n'est pas parti, on est ici. Parce que vous choisissez nous, c'est mensonge, ça ne fait rien. En tout cas, moi, je n'ai pas de solution à ça, hein, franchement. Tu supportes? Mais, non, deux fois, on fait 2 mois, moi, je refuse carrément. 2 fois, on fait 2 mois ici. Hein. Parce que là, ça fait très mal, il n'y a pas de plaisir dedans. D'accord. Donc, ce que la fille vit là, c'est la mort. Parce que je suis dedans. Je ne supporte pas du tout. Mais les gens ne savent pas de quoi ils parlent, ils sont en train de rigoler. Quelque chose, tu ne peux même pas attraper un bras, il faut attraper 2 bras. Longueur là même, là, tu peux prendre ça pour aller piler ton appui. On parle de ça, c'est pas bébé, hein. Bébé là, tu as fait douleur là, puis ça passe. Mais après là, même après la réaction là, tu peux faire 2-3 semaines. C'est pas même le bois ici qui te fait mal, c'est l'intérieur où il y a beaucoup de monde qui te fait mal. C'est pas le bois qui fait mal, c'est l'intérieur. Le bois là, tu peux prendre l'eau chaude, ça va passer, mais l'intérieur, ça fait très mal. Donc la fille là, elle est en train de souffrir de ce que je viens de dire. La solution là, si elle sait qu'elle ne peut pas là, elle a qu'à chercher autre solution. Parce que moi là, je suis dedans, c'est vrai, il a pris de l'âge. Je ne suis pas jeune. J'ai dépassé mes 50 ans. Donc là, moi, en tout cas, je maîtrise. Je suis dit, c'est naïf. Pendant 2 mois, 3 mois, puis on est là. Donc, si elle est nouvelle, elle ne peut pas faire ça là. Franchement, quand c'est cherché, ça fait très mal. Ça fait mal, hein. Ça, c'est sérieusement, ça fait mal. Et puis ça, même là, quand moi je pense dans ma tête, je me dis, mais je suis en train de me chercher cancer d'utérus. Pardonnez, qui a dit à cette femme-là d'appeler même? Donc, ma fille là, qui est en train de souffrir là, vraiment, elle est bien venue dans mon camp. C'est ça qu'il voulait intervenir. Lui, là, il est aussi au salon. Je lui ai envoyé le sujet. Il a dit, j'ai bien te pénétrer. Il dit, viens, on va me trouver ici. Attends, j'ai pas compris la fin là. Il est au salon, tu lui as envoyé le sujet, il dit quoi? Oui, je lui ai envoyé le sujet, puis il a écrit en bas. Ouais, il n'a qu'à bien le pénétrer. Je lui ai dit, viens, tu vas pénétrer, moi, mais je suis là. D'accord, merci Quand beaucoup. il est dans la chambre, ma soeur, en tout cas, on n'a qu'à dire, il y a quoi à notre soeur. Parce que là, il n'y a pas de solution à ça. D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir appelé. Bisous. Merci. D'accord. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour madame, vous nous appelez d'où? San Pedro, Côte d'Ivoire. D'accord, on vous écoute. On vous écoute. D'accord. En fait, les gens vont m'excuser un peu, hein. Voilà. Je déplore un peu cette pratique-là dans les églises où on doit, comment on appelle ça, attendre, c'est-à-dire que mettre la chasteté entre 2 personnes après le mariage et se connaître là. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Voilà. Parce que c'est ce genre de désagréments-là qui font que, comment on appelle ça, il y a des sœurs aujourd'hui en Christ qui ont le dégoût totalement de l'homme. Est-ce que tu comprends? C'est par rapport à tout ça. Moi, je pense que 2 personnes qui s'aiment, ils doivent au moins se connaître. C'est ça. Hein, se connaître, comment on appelle ça, sur le plan sexe. Qu'est-ce que ça fait? De toutes les manières, là, le sexe, ça sera fait forcément dans le couple. Donc, pourquoi s'abstenir de ça? Il faut se connaître, connaître le corps de chacun de l'autre. Maintenant, c'est aimer. L'amour, là, c'est pas forcément le sexe. C'est
Donc, si son cœur a voulu la soeur, ou bien son cœur a voulu le frère, et se sont aimés, voilà, c'est tout. Mais quand on empêche des personnes de se connaître physiquement, et après ça amène ces désagréments, aujourd'hui, voilà ce désagrément qui fait ce problème pour dire la soeur a vu que le monsieur a un gros sexe, elle ne supporte pas. Mais c'est normal de supporter ça. Franchement, qui peut supporter? En tout cas, nous ne sommes pas nombreuses, ces femmes qui peuvent supporter ça là. Sérieux. On n'est pas nombreux. Or, dès le départ, si elle avait connu le monsieur, si elle avait connu, si ça, il s'était, comment on appelle ça, comment on appelle, ils s'étaient donné l'un de l'autre sur le plan charnel, s'ils sont connus. Je pense que si elle a vu que ça ne l'arrangeait pas, mais elle se cherchait, ou bien soit elle s'arrangeait à ça. Mais maintenant que c'est déjà fait. Après le mariage, je trouve qu'elle a fait un gros bangala, mais quand même. Maintenant que c'est déjà fait, qu'est-ce que vous lui conseillez? Qu'est-ce que vous lui conseillez? Oui. Allô? Oui, allô, je disais maintenant que c'est déjà fait, qu'est-ce que vous lui conseillez? Elle a qu'à plier bagage, elle va retourner en famille. Si elle ne fait pas supporter. D'accord. C'est tout. D'accord. Parce que la vie est mieux. Parce que je n'ai pas encore connu quelqu'un qui est mort et puis il est ressuscité. Voilà. D'accord. Donc c'est tout, c'était mon point de vue. Merci ma chérie. Merci beaucoup, bisous. Voilà, donc notre soeur qui vient d'appeler, elle dit que notre soeur doit quitter le foyer, elle doit partir. Voilà. Elle dit que notre soeur doit quitter le foyer, elle doit partir. Voilà. Allô? Allô? Bonsoir. Vous nous appelez d'où? De Paris. D'accord, on vous écoute. Je suis pliée en 1000 morceaux. Je suis pliée. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à cette bonne dame? Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? C'est elle, franchement, elle est la seule responsable de ce qu'elle peut soulever. On dit Dieu voit bagage qui peut soulever. Il était dit. Vrai. Si ça ne peut pas, ma chérie, il faut prendre ton bagage pour aller. En même temps, on dit aussi que la femme est élastique. Donc, c'est à elle d'emmener son mari à aller tout doucement, progressivement, peut-être pas tout rentrer. Il n'a qu'à faire rentrer le bout seulement. Non, juste le bout, juste pour le gland, pour qu'il prenne son plaisir, qu'elle aussi prenne son plaisir. La femme est élastique. Au fur et à mesure qu'elle va passer à l'acte, tout doucement, et s'il y va vraiment doucement, je pense qu'elle va y arriver. Mais vraiment, là, c'est chaud. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a un gars qui me draguait pendant 2 ans. Je lui ai dit, ah, c'est bon, viens prendre. Quand il s'est déshabillé, là, moi, je partais me toucher. Je suis rentrée, je me suis réhabillée, je suis ressortie. Au revoir. Il dit, mais je dis, non, ton truc là, tu vas m'abîmer. Tu ne vas plus me marier. Pardon, vous me laissez. Donc, voilà. Je vois qui peut supporter. Elle n'a qu'à prendre la décision. Ça, là, vraiment, quel conseil on peut lui donner si c'est elle peut rigoler? Parce que vraiment, il y a quoi elle? Merci beaucoup. La femme est élastique, ça va venir. Un peu, jusqu'à, tu vas voir que ça va rentrer tranquillement, comme dans du beurre. D'accord. Merci beaucoup. Allô? Allô? Je vous entends très mal. Ok, j'ai rappelé. D'accord. Allô? Allô? Merci beaucoup. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez reculer le téléphone que... Est-ce que vous pouvez reculer le deuxième téléphone, s'il vous plaît, sinon on ne s'entend pas. Allô, oui, bonsoir madame. Oui, allô? Est-ce que vous pouvez reculer le téléphone, sinon on ne s'entend pas. Allô, oui, bonsoir madame. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle du Maroc. Problème, on vous écoute.
j'ai bien compris le sujet de la dame en fait. C'est un sujet un peu délicat. D'accord. Voilà. Maintenant, dans les églises évangéliques, si je peux le dire comme ça, on conseille aux fidèles de vivre la chasteté jusqu'au mariage. D'accord. Ce qui crée un souci après le mariage. La femme ne peut vraiment pas vivre paisiblement son mariage parce qu'elle n'a pas essayé la chaussure, elle n'a pas vu la pointure avant de s'engager, avant de l'acheter en fait. Ça devient beaucoup compliqué pour elle. Et je pense que cette sœur qui a exposé son problème, c'est ce souci-là qu'elle vit en ce moment. Voilà, moi j'aimerais dire comme ça que c'est un peu délicat, mais je pense qu'avec le temps, elle pourra s'habituer. Parce que déjà, un mariage à 1 mois déjà, elle ne peut pas laisser le mari. D'accord. Donc, tu lui conseilles de supporter. Voilà. De supporter pour le moment. Si elle voit qu'elle ne peut plus, là, elle peut partir. Mais du coup, elle ne peut pas abandonner comme ça. C'est compliqué. D'accord. Donc, à mon avis, je préfère qu'on puisse essayer avant de partir s'installer dans le mariage. D'accord. Pour même notre propre bien. C'est mon point de vue. D'accord. Merci beaucoup d'être intervenue, ma belle. Merci également. Donc, voilà. C'est un peu ce que notre soeur a dit. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte La Perle, d'aller me suivre sur Snapchat aussi. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur mon Facebook, de vous abonner, Domi La Perle. N'oubliez surtout pas. Voilà. Allô? Oui, allô, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Italie. D'accord, on vous écoute. Je suis sur le direct. Oui, vous êtes en direct. Ok, d'accord. D'abord, avant de venir aussi, j'aimerais vous dire que vraiment, je vous apprécie bien. Merci beaucoup. Parce que quand vous faites vos directs, vous êtes toujours bien habillé, en tout cas beaucoup bien souriant. En tout cas, vous êtes l'une des blogueuses que moi j'aime beaucoup, des actives beaucoup sur la toile. Et vous êtes vraiment apolitique, vraiment. Vous faites ce que vous avez à faire. Moi, j'aime beaucoup ça. Et donc, vraiment, restez tel que vous êtes. Et vraiment, je vous suis depuis l'Italie. Merci beaucoup. Maintenant, pour revenir un peu au sujet. Attends, je vais rougir d'abord. Oh, merci. Ouais. Non, sincèrement, je vous dis, parce que je ne suis même pas le seul. Il y a beaucoup d'amis ici en Italie qui vous apprécient beaucoup. Merci beaucoup. Parce que vous êtes tous, voilà, vous êtes vraiment très belle quand vous faites la vidéo, cool, gentil, cool, c'est bien, c'est bien. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Voilà, maintenant pour revenir un peu au sujet. Oui. Il faut dire que vous les femmes, désolé de le dire ainsi, vous êtes un peu compliquées. Quand vous avez un homme qui a un trait qui est petit, vous vous plaignez du fait que c'est trop petit, et quand vous en avez un corps qui est énorme, vous vous plaignez du fait que c'est énorme. Bon, du coup, nous les hommes, nous sommes très souvent, on se met la tête, mais quelle est vraiment la taille normale pour pouvoir satisfaire ma femme? Parce que souvent, on a ce problème, ça vient. Et donc, cette dame-là qui se retrouve certainement avec un monsieur qui a ça, qui a un truc énorme, on se dirait que toute chose, ça se discute. Pour nous être déjà ensemble des mois, il suffit seulement de dire à le monsieur que la chose dont tu possèdes, c'est sûrement ça me fait mal. Ça me fait comme ça. Il faut discuter. Mais souvent, les femmes, elles ont tendance souvent à se vouloir montrer aux hommes que ce que tu as là, ça ne me ferait pas. Et le monsieur aussi, peut-être, il s'est dit tout ce que ce qu'il a encore, c'est trop petit. Mais il faut lui faire savoir d'abord que ce qu'il ne va pas avec toi pour trouver ensemble une solution. Si tu as déjà, parce que Dieu ne donne rien, quelqu'un, Dieu ne te donne rien, Dieu ne te donne pas quelque chose si tu ne donnes pas la solution. Donc, pour dire que si tu as donné un tel mari, cela voudrait dire que certainement, tu auras une solution. Comment tu pourrais plus ou moins te pénétrer. Mais si tu ne lui dis pas que ça te fait mal, tu ne saches pas le monsieur, comment s'y prendre, comment il faut s'y prendre, il va toujours te faire mal. Donc, il faille que d'abord la dame reconnaisse que ce que le monsieur a ne va pas avec elle d'abord, qu'elle lui dit que ça ne va pas. Et quand il doit faire l'amour, que le monsieur cherche une manière à lui de comment faire pour la satisfaire. Mais si elle se tait, qu'elle se joue le dû, elle aura toujours du mal. Parce que vous les femmes, généralement, c'est comme ça. Vous dites que non, de toute façon, ça va, la femme est élastique. Oui, tu peux être élastique. Mais élastique à un certain niveau, ça fait déjà un problème. Donc il faut qu'elle discute avec le monsieur. Je pense qu'elle le dit au monsieur, monsieur fortement trouvera certainement des voies ou moyens. Comment on fait pour pouvoir pénétrer la dame, c'est comme ça, mais ça se parle. D'accord. On a tout ce qu'il faut, on a les lubrifiants, on a beaucoup de choses pour pouvoir pénétrer une femme.
pas comme ça, voilà. Et puis encore quand c'est comme ça, il faut beaucoup encore les préliminaires parce que la femme soit vraiment à un certain niveau avant de pénétrer. Mais si elle se joue les durs, le monsieur va directement, il va sentir beaucoup de douleur. C'est ça. Est-ce qu'il fait vraiment les préliminaires qu'il faut avant d'aller directement à la chose? C'est ça aussi qui compte. Il faut que ça se discute. Peut-être le monsieur ne sait pas comment faire l'amour véritablement. Il faut l'apprendre, il faut discuter avec lui. Et c'est comme ça, moi, c'est ce que je lui conseille en tout cas. D'accord. Merci beaucoup, mon frère, d'être intervenu. Et puis, merci beaucoup. On est ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Monsieur, bonsoir. Vous nous appelez d'où? J'appelle la Russie. Vous appelez d'où? La Russie. Vous nous appelez de la Russie. D'accord, on vous écoute. Je voulais intervenir un peu sur votre sujet. Oui, on vous écoute. Voilà, j'ai pris à coup le sujet. Enfin, je crois qu'il s'agit d'une jeune dame qui a marié et ce n'est pas un homme qui n'arrive pas à supporter, je sais pas, sur le lit. Je crois bien que c'est un truc comme ça. Oui, oui, c'est ça. Et voilà, je voulais m'attarder un peu sur l'intervention d'une dame qui m'a précédé, enfin de plusieurs personnes qui disent que faut essayer le sexe, voir si ça va marier. C'est coupé, pourquoi? Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, Anthony. Monsieur, bonsoir. Ça me fait pas compte à la parole. Monsieur? D'accord. D'accord, on vous écoute. Vous nous appelez d'où déjà? De la Côte d'Ivoire. D'accord, on vous écoute. Je vous avoue, bon, ça concerne ce que je viens d'entendre, ce que je... Pourquoi ça se coupe même? Avec notre personne. En ce moment, qu'est-ce que ça devient? Quel nom on peut donner à ce qu'elle est en train de faire? Moi, je crois qu'il y a beaucoup, il y a quelque chose que les gens oublient. Le sexe, c'est de l'art. Ça, beaucoup d'hommes ne savent pas. C'est pas un règlement de compte. D'accord. Est-ce que vous voyez? En amour, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre à son partenaire. C'est vrai, on parle du gros pénis, oui, je n'en dis pas. Mais on peut avoir un gros pénis et puis savoir l'utiliser. Est-ce que vous voyez? Et aussi, on peut en avoir petit et ne pas savoir l'utiliser. Les gens aujourd'hui ont tendance à confondre toutes choses. Si par exemple ton partenaire n'arrive pas à faire comme tu veux, tu as des douleurs. Non, mais voilà pourquoi, en faisant l'acte sexuel, il faut vous communiquer. Ce n'est pas un règlement de compte. C'est de l'art, il faut communiquer. Oui, effectivement, tu es en train de me faire ça, quand tu fais ça, me fait mal. Donc je voudrais que tu fasses ça. Lui, c'est un homme, il peut comprendre. Mais puisque on se dit, bon, écoutez, c'est gros, de toute façon, je ne peux pas supporter, donc je suis là, je suis mécontente, je ne peux pas parler avec lui, qu'il fasse ce qu'il veut, de toute façon, ce n'est pas de ma faute, non, mais je ne voudrais pas, le pasteur nous a mis ensemble, écoutez. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ne quittez pas, une minute, ne quittez pas. El Hadj Ibrahima Sori connaît, je suis ivoirien, octobre c'est pour bientôt, je vote pour le RHDP. Ici, là, on ne fait pas de politique. Moi, Domi, je suis apolitique. Donc, va voter pour le RHDP dans ton, je ne sais pas où, dans ton village ou où. Donc, attendez, je le bloque et puis on continue. Voilà. Il faut continuer, s'il te plaît. Donc, je trouve que c'est de là, il faut communiquer. Est-ce que vous voyez? Mais ça me choque, il revient sur les mots, ça me choque en disant qu'il faut essayer son partenaire. Écoutez, son partenaire n'est pas une chaussure. Et puis l'autre mère aurait dit, il faut essayer de voir la chaussure que tu dois porter. Écoutez, mes soeurs, il y a certaines choses qui sont un peu choquantes. C'est vrai, dans les églises, on dit, il faut vivre la chasteté. Est-ce que vous voyez? Et il savait que parfois, ici, dans son choix, on parle du gros. Il y a des personnes aussi qui rencontrent son petit. Est-ce que vous voyez? Là aussi, se trouve un problème. Mais moi, je pense que quand tu as la foi, quand tu vas à l'église, que tu as la foi, Dieu te donne et tu places parfaitement ta confiance à ce Dieu que tu adores là. Il te donne ce que toi tu veux. Est-ce que vous voyez? Ouais, les gens ont tendance à confondre, par exemple,
ce qu'il doit faire, c'est que les préjugés, au fait. Est-ce que vous voyez? Dans cette situation, si on vient à peine de faire un mariage à 1 mois, on voit que, comme on appelle le pénis de l'homme est gros, je ne peux pas supporter. Bon, moi, je ne sais pas. Peut-être la fille était vierge, et puis ils se sont mariés. Il ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu cette partie, puisque j'ai dit que j'ai pris le sujet en cours. Oui. Je ne sais pas si les douleurs sont dues à cela, ou peut-être que son homme en question, peut-être, la brutalise au lit, parce que je peux faire aussi avec une certaine violence. Il y a ça aussi. Ou peut-être que la fille, au cours des l'acte, elle ne veut pas. Parce que quand tu fais aussi sans le consentement, quand tu n'as pas envie de faire, tu vas toujours sentir les douleurs. Il y a ça aussi. Il faut être convaincu de cela. Or, quand tu veux, tu le fais. Il y a des dispositions déjà de façon psychologique que tu as déjà pris. Parce que vous devez savoir que le pénis de l'homme, ce n'est pas un os, ce sont les nerfs. C'est les mêmes nerfs, la moyenne épinière qui viennent jusqu'en bas qui sont les nerfs. C'est les mêmes nerfs qui peuvent se décontracter comme se contracter. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas de l'os qui peut blesser une personne. Donc, du même moment que ce sont les nerfs, quand tu vas lui parler, la même façon que tu lui parles, c'est comme ça, ces mêmes nerfs-là, il va essayer de modifier, d'essayer de régler un peu ce qu'il est en train de faire pour ne pas qu'il sente la douleur. C'est-à-dire que ça se contracte. Au fur et à mesure, ça se contracte ou ça se décontracte. C'est en fonction de ce qu'il reçoit comme information. Donc, je pense que c'est des choses où on peut trouver la solution. À ceux qui ont des gros pénis aussi, D'accord. Enfin, sachez faire à votre partenaire. D'accord. C'est ma contribution. Merci beaucoup, monsieur, d'être intervenu. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Pour ceux, je vois qu'il y a beaucoup de personnes... Il y a beaucoup de personnes qui me demandent le sujet du jour, c'est quoi? Le sujet du jour, c'est une de nos sœurs qui est évangélique avec son mari. Et ils ont fait 2 ans de fiançailles. Au bout de ces 2 ans de fiançailles, il n'y a pas eu de relation sexuelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait l'amour, ils ne se sont pas connus sexuellement. Elle n'a pas eu le temps de savoir ce que son mari avait entre les jambes. Et là, ça fait 1 mois maintenant qu'ils sont mariés. Et avec le confinement, ça n'a pas arrangé les choses. Son mari ne sort pas, il ne va nulle part. Mais ils sont dans la maison. Elle ne supporte pas le sexe de son mari qui est gros. Ils ont utilisé le lubrifiant. Ils ont utilisé le lubrifiant. Et le lubrifiant n'a rien fait. Ils ont changé de position. Ils ont changé de position plusieurs fois. Ça n'a rien fait. Et là, notre soeur, elle se retrouve sacrément dans le pétrin. Elle se retrouve dans les problèmes. Elle ne sait pas, elle veut fuir. Elle ne sait pas quoi faire. Elle veut retourner en famille. Elle ne sait plus quoi faire. Quand son mari rentre dans la chambre, elle a peur. Son cœur bat. Elle veut fuir. Elle ne sait plus où mettre de la tête. Elle ne sait plus où donner de la tête. Donc, elle demande notre aide. Elle demande notre contribution. Elle ne sait pas quoi faire. Il faut qu'on l'aide. N'oubliez pas de partager. Koussou Marietta, dis-moi, on est à combien de partages? Et n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram qui est Domi Lapel. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de m'ajouter sur Snapchat aussi, Domi Lapel. J'ai déjà publié le lien. Voilà. Pour ceux qui veulent que Domi Lapel leur fasse de la pub, contactez le numéro qui s'affiche sur ma page. Vous allez tomber sur un monsieur qui se nomme Maël, qui est mon assistant. Il pourra vous dire comment ça se passe pour la pub. Voilà. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de la Californie, aux États-Unis. De la Californie, d'accord. On vous écoute, vous pouvez parler un peu plus fort? D'accord, je vais parler un peu plus fort. D'accord, on vous écoute. Moi, j'appelais juste pour donner quelques conseils à nos sœurs. D'accord. Et peut-être aussi à certains de mes frères sur le sujet. Et j'aimerais comme ça porter mon analyse sur 2 points. Je ne veux pas juger les communautés qui procèdent de la sorte en faisant en sorte que l'homme et la femme puissent observer une certaine période jusqu'au mariage avant d'avoir des rapports. C'est les règles, il n'y a pas de problème, ils peuvent le faire. Mais ce que je peux dire à nos sœurs, c'est que il y a certains paramètres qu'on peut vérifier tout en restant dans les règles de sa religion. Moi, je suis un homme, aucun homme ne vous dira qu'une femme ne peut aller vers lui. Il va le toucher et il va la repousser comme ça d'un coup. D'accord. Et ces paramètres-là, il y a des paramètres physiques qu'on peut évaluer avant d'arriver au mariage, avant d'avoir des rapports.
quand je dis des paramètres physiques, je veux parler concernant les hommes. Il est possible de savoir si un homme a un gros sexe. Il est possible de savoir si ton homme qu'on va aller marier là n'a pas un problème d'érection, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on peut vérifier sans pour autant avoir des rapports ou enfreindre nos règles. D'accord. Quand on aspire au mariage avec quelqu'un, je veux dire qu'il y a des intimités. On se touche. On n'en fait pas les règles, mais on se touche. C'est pas comme s'il y a deux isoloirs ou bien des parloirs, monsieur est d'un côté malade, d'un côté non. Vous côtoyez, vous cheminez pendant un moment. Donc il y a des paramètres qu'on peut maîtriser. Parce que vous allez voir que c'est généralement dans ce genre d'endroit que ces gens de personnes qui ont un handicap en griffe vont aller parce qu'ils savent que c'est des défauts qu'on va découvrir seulement après le mariage. Et ils se disent que la personne est dedans, la personne ne pourra pas faire marche arrière. Donc il faut faire attention. C'est à chacun de prendre les dispositions pour vérifier un certain nombre de paramètres avant d'arriver au mariage. D'accord. Maintenant, certains paramètres qu'on ne peut pas gérer avant le mariage, comme la moralité de la personne, ou bien paramètres physiques, par exemple, du côté des femmes. Si la femme est frigide, par exemple, tu ne peux pas savoir, elle est excisée, tu ne peux pas savoir, ça après le mariage. Mais ça, c'est des choses qu'on peut gérer. Voilà. Maintenant, j'ai suivi certaines interventions, il y a certaines personnes qui disent, il y a certaines femmes, même la plupart des femmes qui intervenaient, qui disent non, ça, il n'y a pas de solution. Moi, je dis qu'il y a une solution. D'accord. Parce que moi, je dis que chaque lieu a son calisson. Et quand tu es marié avec quelqu'un, c'est une intimité. Vous vous touchez, c'est beaucoup de choses que vous partagez de façon intime. J'ai même entendu des gens dire non, elle n'a qu'à laisser, elle va mettre le bout, etc. Non, ce n'est pas une affaire, c'est une affaire de mariage, c'est jusqu'à la mort, c'est pour longtemps. Donc on ne peut pas jouer avec la santé de quelqu'un comme ça. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. D'accord. Parce que aujourd'hui, là, si elle est repoussée seulement par le volume du sexe de son homme, même si le monsieur veut lui faire un câlin, veut poser la main sur elle, elle va fuir. D'accord. Que ce soit en public ou en privé. Et il y a déjà une barrière qui est là, il y a un mur de méfiance qui est installé, c'est fini. Donc ça, il ne faut pas s'entêter, il ne faut pas faire perdurer la fille dans ce cauchemar-là. D'accord. Il faut se libérer dans la paix du Christ qu'ils sont rentrés dedans là. Ils n'ont qu'à se libérer dans la paix du Christ. Voilà. Chacun n'a qu'à prendre son chemin, chacun trouvera Dieu à son pied vivant. D'accord. Merci beaucoup, monsieur, d'être intervenu. Ok, je vous remercie. Ouais. Donc voilà, on va prendre 2 derniers appels et puis on va s'arrêter là. Allô? Allô? Oui, allô? Monsieur, bonsoir, on vous écoute. Vous nous appelez d'où? Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de l'Italie. D'accord, on vous écoute. Quel est le sujet, s'il vous plaît? Bah, vous allez raccrocher et vous allez aller regarder l'entête du direct. Vous verrez le sujet. Ok. D'accord. Ok, mais on a du mal à vous joindre. Bah, il y a beaucoup de personnes qui appellent. Faut insister un peu plus. Vous voyez que là, on est en ligne, non? Donc, faut insister et vous m'aurez. Ok, donc je vais intervenir parce que j'ai vu un mot, j'ai vu le sujet, donc je vais intervenir rapidement. D'accord, donc à tout à l'heure. Attends, ou bien il voulait intervenir en même temps ou... Allô? Oui, allô? Monsieur Zawi? Oui, c'est ça. Même les yeux fermés, il te reconnaît. Oui. On dit quoi, mon frère? On t'écoute. Ça va bien, merci. En fait, j'appelle en fait pour intervenir déjà par rapport au sujet. D'accord. Mais tu ne peux que me reconnaître, bien sûr, voilà. Mais tu es mon sang. Donc, je suis M. Zawi, j'appelle de la Tunisie. Voilà, sans que tu me présentes, tu me présentes déjà, merci. D'accord. Voilà, donc en fait, je veux rebondir en fait sur ce sujet-là. Ça m'intéresse bien parce que voilà, c'est quelque chose de très délicat, de très important, qui est aujourd'hui tabou dans les foyers. Les gens ont du mal à en parler. Voilà.
Voilà, moi je vais parler d'abord, premièrement, au monsieur. Bon, certainement qu'il suit le direct, peut-être qu'il ne suit pas, je ne sais pas. C'est elle qui suit le direct. D'accord, ok. Donc, elle n'a qu'à passer la commission, elle n'a qu'à lui faire la commission de la part de M. Zavi. Voilà. En fait, j'ai beaucoup aimé l'intervention d'un monsieur tout à l'heure qui a dit que faire l'amour à sa femme, c'est pas comme c'est pas comme si on est en train de faire la boxe. Non, non. Faire l'amour à sa femme, c'est de l'art. Faire l'amour à une femme, c'est de l'art. C'est avec beaucoup de manières, avec beaucoup de tact. Voilà. Quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu as sous ta culotte, tu peux faire l'amour à n'importe quelle femme. Quand je dis n'importe quelle femme, voilà. C'est un peu le contexte dans lequel je suis en train de parler. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Oui. Voilà. Voilà. Quelle que soit la femme, quelle que soit l'ouverture qu'elle a, on peut faire l'amour à une femme, quel que soit le sexe qu'on a, même si on a un sexe assez en forme. Voilà ce que je veux dire. C'est déjà d'abord de savoir s'y prendre avec la femme. Voilà. Quand j'ai lu en fait le sujet, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé les lubrifiants, voilà, ils ont utilisé pas mal de choses et surtout la femme, elle est chrétienne évangélique et on sait comment quelque chose se passe à l'église et tout ça, pas de sexe avant le mariage et tout ça. Donc du coup, à cause de tout ce qui est religion et tout ça, donc les gens s'abstiennent à tout ce qui est rapport. Ça c'est quelque chose de déjà très important. Mais ce que je veux dire... Moi, je veux te poser une question. Te connaissant, je sais que la question, il y a une question qui serait très bien pour toi. Est-ce que tu penses que le côté de la interdit, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on interdise à deux personnes de faire l'amour avant le mariage? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Toi qui connais plus ou moins bien la religion, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Déjà, par rapport à tout ce qui est rapport, ne pas avoir de rapport sans comment on appelle ça? Ne pas avoir de rapport avant le mariage. Déjà, c'est déjà biblique. C'est des choses en fait qui sont bibliques. Voilà. C'est en fonction de la religion de la personne. Bon, tu peux pas dire je ne veux indexer aucune religion. Tu peux pas dire à un musulman de ne pas coucher avec sa femme avant qu'il ne l'ait mariée. Je me dis que chaque religion a ses doctrines, chaque religion a ses principes. Et la religion chrétienne interdit cela. Voilà, c'est en fonction de la Bible. Voilà, il est interdit pour un homme de partir avec sa femme sans qu'il ne soit marié. Ça, c'est une religion, c'est selon la religion chrétienne. Moi, mon point de vue, je pars sur cette base. Étant donné que je suis chrétien et tout ça, donc il y a certains fondements chrétiens qu'il faut avoir, il y a certaines cultures chrétiennes qu'il faut avoir. Donc toi, tu penses, ça c'est ce qui est normal. Toi, tu penses que c'est ce fondement chrétien là, cette pratique que tout chrétien, tout bon chrétien doit avoir là. Tu penses que ça doit continuer, c'est ce qui doit être, c'est normal. Normalement, c'est ce qui doit continuer. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on se voile la face aussi, Dominique. Une chose est sûre, c'est que les gens ne le feront pas. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, les gens ne le feront pas. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens dessus? Moi, qu'est-ce que je conseille, c'est ça? Oui, qu'est-ce que tu conseilles aux gens? Si tu as un couple qui est en face de toi, ils sont des jeunes chrétiens, ils viennent vers toi et ils veulent se marier, ils ont fait 2 ans de fiançailles, ils ne se sont jamais goûtés sexuellement. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? D'accord. Moi, je leur conseillerais de s'abstenir. D'accord. Qu'ils s'abstiennent. D'accord. Étant donné qu'ils sont chrétiens et qu'ils marchent en fonction de leur religion. C'est ce que je leur dirais tout de suite, voilà. En fonction de leur religion, voilà. On parle avec beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes avec qui on parle, il y a certaines personnes à qui on donne beaucoup de conseils déjà par rapport à ça. Ça, c'est déjà un autre facteur. Maintenant, le problème d'avoir des rapports, comment on appelle ça, le problème de la femme maintenant qui se pose, c'est qu'elle est rentrée dans un foyer, elle n'a pas eu de rapport avec son mari. C'est ça. Et par la suite, elle se rend compte que son mari a un gros plantain. A
Voilà. Moi, je dis que tout se règle. Tout a une solution. Tout a une solution. C'est-à-dire que tu peux faire l'amour à une femme, excusez-moi du terme, pour ceux qui écoutent, certainement qu'il y a des ados, pour une femme qui a un petit vagin, un homme qui a un gros calibre peut lui faire l'amour et cette femme acceptera sa décette sans même lui faire mal. En fait, aujourd'hui, tout est sur les réseaux sociaux, tout est sur Internet, tout est documenté. C'est des choses, en fait, si tu aimes ta femme, si tu aimes ton mari, il y a des choses, en fait, sur lesquelles tu peux te renseigner. Et ce couple-là peut se cultiver à ce niveau. Il y a des documents qui parlent de ça. Comme il y a une comédienne comme ça qui disait, pendant que elles sont les amis de son fils regardent porno, lui il va jouer ballon. Mais arriver dans la chambre, c'est pas ballon tu vas jouer. C'est ça. Tu vas faire l'amour à... Voilà, mais justement, si tu ne sais pas faire l'amour à ta femme, tu te maries pourquoi? C'est-à-dire que quand on se marie, c'est-à-dire que le sexe est à 50% dans le foyer d'une personne. Si tu n'arrives pas à bien faire l'amour à ta femme, c'est que, mon frère, retourne chez toi. Voilà. Donc, si tu as un gros pénis, il faut savoir l'utiliser. Lorsque Dieu donne quelque chose à quelqu'un, c'est pour savoir l'utiliser. C'est pas fortuit, en fait. C'est pas fortuit. Lorsque une personne a un gros pénis, elle peut dire... En fait, le problème de la femme, c'est psychologique, en fait. Il faudrait que, déjà, psychologiquement, elle soit déjà préparée à ça. Et moi, je dis que peut-être que le monsieur n'a pas préparé sa femme à cela. Mais déjà dans les fiançailles, ils sont fiancés, ça fait déjà 2 ans qu'ils sont fiancés. Mais il faudrait qu'il prépare sa femme à ça, disons sa future femme à cela. Pour dire que, faut qu'il lui dise, voici le genre de sexe que j'ai et tout. Déjà. Voilà, justement, il y a ça en fait. Peut-être qu'il n'a pas préparé psychologiquement à ça. Maintenant qu'ils sont rentrés dans le foyer et qu'elle tombe sur le fait accompli, qu'il lui donne du temps, qu'elle aussi à son niveau, il faudrait qu'elle se dise que c'est une banane qu'elle peut manger. Il faudrait qu'elle arrive qu'elle ne voie pas ça comme un danger. Mais justement, il faudrait qu'elle apprenne en fait à s'habituer et que son mari, moi j'aurais bien aimé que son mari soit là, qu'il écoute aussi ses directs, mais c'est dommage qu'il ne soit pas là. Déjà, avec beaucoup de manières, avec beaucoup de stratégies. Si, excusez-moi pour les femmes qui vont écouter ça, si une femme arrive à mettre un enfant au monde et cet enfant-là sort par le sexe en fait, excusez-moi de le dire, mais si l'enfant sort par le sexe avec une grosse tête qui sort du sexe, c'est pas un kiki qui va peut-être même qui n'arrive même pas même à la tête même de l'enfant qui va lui faire peur. Il était dit. Donc voilà justement, donc le sexe de la femme est très flexible. C'est à l'homme de savoir l'utiliser. Il faudrait que son mari apprenne à connaître sa femme. Il faudrait que pendant qu'ils font l'amour, pendant qu'ils sont en train de faire l'amour, qu'il puisse bien tarder dans les préliminaires de sorte que sa femme soit disposée à pouvoir recevoir son gros calibre, parce que si elle en a parlé, c'est parce que vraiment elle en souffre dans son foyer. Et moi, ce que je peux dire à la femme déjà, c'est déjà psychologique. Il faudrait que déjà psychologiquement, il faudrait qu'elle prépare déjà son esprit à ça. Il faudrait qu'elle soit disposée réellement à ça, à recevoir, parce que quand elle ne va pas faire machine arrière. Qu'elle soit disposée à recevoir. Mais justement, tu t'es marié avec ça, donc il faut t'attendre à tout. C'est-à-dire qu'il faudrait que toi-même tu te prépares à ça. Voilà. Donc, moi, franchement, ce que je peux dire à la femme, c'est son mari. Voilà. Le gars l'a marié. C'est pas comme si c'était de l'esclavage. Non. Lorsqu'on fait l'amour à sa femme, lorsqu'on fait l'amour à son mari, on prend du plaisir. D'accord. Il ne faudrait pas que ce soit la douleur, mais que ce soit plutôt le plaisir. D'accord. J'ai à dire à la femme que la femme, déjà psychologiquement, qu'elle se prépare. Qu'elle se dise que c'est mon mari, il a ça, je veux le prendre. Il faudrait qu'elle attrape son cœur et qu'elle le prenne comme une grande. Mais quand on se marie, ce n'est pas les enfants qui se marient, c'est les grandes personnes qui se marient. Donc c'est ce que j'avais à dire. Donc vraiment beaucoup de courage à la fille. Voilà, c'est pas facile. Le foyer, c'est pas facile du tout. Voilà, et puis voilà, c'est un peu ça. Bisous.
Merci beaucoup, mon frère. Tu nous as éclairé, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Et salut, ma belle. C'est moi qui vous remercie. Allez, bisous. Bisous. Voilà. On va prendre un dernier appel et puis je vais donner ma conclusion tant attendue. Allô? Allô? Ah, c'est drôle, hein? Oui, allô? Madame, Bonjour. bonsoir. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Lyon. D'accord, on vous écoute. Eh bien, moi, je ne suis pas trop d'accord avec le monsieur qui vient de parler. D'accord. Quand il dit la femme, il y a l'enfant, donc il y a la grosse tête de l'enfant qui sort. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis maman. Et je peux dire que ce n'est pas la même chose parce que l'enfant sort, l'enfant ne rentre pas. Donc, nous, on reçoit. C'est un homme, donc il ne peut pas savoir. Nous, on reçoit. Donc, si elle dit qu'elle ne supporte pas, c'est qu'elle ne supporte pas. Ça n'a rien à voir. L'accouchement n'a plus de foi avec le sexe, en fait. Et puis, comme il le dit, c'est deux personnes qui prennent le plaisir. Donc, lui, l'homme, il prend le plaisir. Il prend son plaisir, mais la femme ne prend pas de plaisir. D'accord. Et moi, je pense que c'est aussi pour elle parce qu'ils aiment aussi trop ça. Cette histoire de religion, là, ils aiment trop ça. Voilà, nous tous, on croit en Dieu. Mais à un moment donné, là, il faut arrêter un peu. Là, je pense que quand elle va... Je suis sûre qu'elle ne va pas rester dans ce mariage-là. Quand elle va quitter dans ce mariage-là, la prochaine fois, elle va goûter avant de s'engager. Donc, qu'est-ce que vous lui conseillez de faire? Qu'est-ce que je peux dire? Allô? Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire? Eh bien, de toute façon, on ne peut pas dire à une personne quitte ton mari. Elle sait ce qu'elle doit faire. Voilà. Je pense qu'elle sait ce qu'elle doit faire. Tout simplement. Merci beaucoup. Voilà, parce que voilà, c'est mon point de vue. Quoi. Merci beaucoup d'être intervenue, ma belle. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était le dernier appel qu'on a pris. Voilà. Attendez, il y a ce numéro-là qui a beaucoup insisté. Allô? Oui, allô? Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où? Oui. Oui, j'appelle de la Haute-Savoie, à côté d'Annecy. D'accord, on vous écoute, ma belle. À Annecy, oui, à côté de Lyon. D'accord. Du coup, moi, j'ai écouté ce que le monsieur vient de dire et également la dame. Et il dit que c'est le côté psychologique. Justement, j'accompagne les gens au niveau psychologie et cela n'a strictement rien à voir par rapport à la psychologie. Le souci que moi j'observe, c'est que de un, ils n'ont pas appris vraiment à se connaître avant de se marier. En plus, il y a le côté religieux, au fait. Et par rapport à la religion, bon, ça appartient c'est à chacun de choisir si la personne veut attendre ou pas avant de connaître une femme ou un homme. Mais là où il y a un gros souci, c'est que le monsieur, j'ai l'impression que justement il a attendu tout ce temps-là. Pendant 2 ans, il a attendu. Et du coup, c'est comme si ça devient un peu, en tout cas sa femme, malheureusement, devient un peu comme un déversoir où il a vraiment envie de tout essayer, de tester plein de choses par rapport avec sa femme. Et si ça se trouve, si cette femme-là, elle ne s'est pas préparée justement avant malheureusement, on ne nous apprend pas à faire l'amour. On ne nous apprend pas à bien faire l'amour ou simplement à apprendre à faire l'amour. Donc, elle arrive et elle découvre le sexe avec tous les bons côtés et les mauvais côtés. Donc, le fait même que le mari lui impose, c'est ce que moi j'ai compris, de faire la fellation, c'est un truc où c'est d'un commun accord. Si elle n'est pas d'accord, même si c'est en Afrique, c'est d'arriver à expliquer à son mari ce qui se passe. Si elle a envie de fuir de la chambre, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Là, elle n'est pas mariée à un homme, au fait. Et je me pose aussi la question, est-ce qu'elle aime vraiment son mari ou bien elle a choisi parce que les autres ont dit en tout cas de ce mari-là qu'il est bien et qu'il a les moyens, puisque le mariage aussi, apparemment, c'est un grand traiteur qui a organisé ça, tout ça. Donc, est-ce qu'elle s'est mariée parce que c'est un monsieur qui a vraiment les moyens, du coup, elle supporte?
ou bien l'aime aussi. Quand on aime, effectivement, on peut vraiment arriver à faire l'amour. Et c'est pas par rapport au calibre, je pense qu'effectivement, ça s'adapte, le corps va s'adapter, mais tout doucement, si elle est vierge, c'est normal que pendant un mois, si c'est pratiquement tous les jours avec le confinement, je pense que même pour une personne normale, c'est compliqué. D'autant plus que si c'est le début de sa vie sexuelle, ça va augmenter la difficulté vraiment à se laisser aller, à être détendu pendant l'acte sexuel. Donc, le plus, là, leur problématique, c'est la communication. C'est d'arriver vraiment à expliquer à son mari ce qu'elle ressent et que le mari aussi puisse accepter d'aller tout doucement découvrir le corps de sa femme et d'essayer d'autres choses autres que le sexe et d'aller peut-être pénétrer directement, mais on peut aussi faire l'amour sans forcément tout le temps viser à faire la pénétration, en tout cas entre sexes, les deux sexes au fait. D'accord. Et sachant qu'il y a cette question de religion, je pense que c'est ça pour ma part la grosse problématique, parce que tout est basé sur la religion. Donc finalement, on fait l'amour, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. On fait le sexe, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est ça. Peut-être ils vont faire des enfants, mais bon, voilà, parce qu'il faut accepter, parce que c'est la religion, parce que c'est la culture, parce que, mais ils n'apprennent pas vraiment à se découvrir en tant qu'hommes et femmes, au fait. C'est ce que moi j'avais à dire. D'accord. À ces problématiques-là, c'est de vraiment trouver la communion en communion, justement, dans la communication, et trouver le commun, une entente par rapport au corps de l'un et de l'autre, et apprendre tout doucement à faire l'amour, à se découvrir autrement. D'accord. Merci beaucoup, madame, d'être intervenue. Je vous en prie. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Voilà, c'était le dernier appel qu'on a pris. Inès Mazie. Il n'était pas bloqué. Pourquoi il était bloqué, ma copine? Je sais pas, peut-être que comme il y a beaucoup d'appels, c'est ça. Voilà. On va passer à la conclusion. On va passer à la conclusion du jour. Avant de passer à la conclusion, je vais vous dire, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon Instagram, de vous abonner, c'est Domi l'appel. Pour ceux qui ne m'ont pas encore ajouté sur Snap, n'oubliez pas de m'ajouter. Pour toute publicité, pause publicitaire, pour toute publicité, ceux qui veulent que Domi l'appel donne de la visibilité à leur affaire, il suffit de prendre le numéro qui est sur ma page. Vous allez parler à quelqu'un qui s'appelle Maël, qui est mon assistant. Il vous dira comment faire pour que Domi l'appel vous fasse de la pub sur sa page. Voilà. Et pour ceux qui me demandent toujours quels sont les produits que tu utilises, ta peau est belle, tu as une belle peau et tout ça, à 5 minutes de la fin, je crois que je vais vous répondre. Voilà. Vous savez, on va parler, je vais donner ma conclusion. Elle n'est pas toujours vraie, elle n'est pas toujours crédible, elle n'est pas toujours, voilà, mais c'est ma conclusion. Vous savez que je n'ai pas la langue dans la poche, donc voilà. C'est pas pour rien, vous savez, c'est pas pour rien que les deux religions, à l'unanimité, la religion musulmane et la religion chrétienne interdisent le sexe avant le mariage. C'est pas pour rien. Parce que le sexe, c'est la porte de tout. Le sexe, c'est quelque chose d'important. Le sexe, c'est quelque chose de sacré. Tu peux prendre les démons de quelqu'un simplement à travers le sexe. Tu peux partager les mêmes esprits que quelqu'un à travers le sexe. Tu peux prendre certains problèmes de quelqu'un à travers le sexe. C'est pourquoi les deux religions-là sont unanimes sur le fait que il n'y a pas que la religion chrétienne qui interdise le sexe avant le mariage. Même la religion interdit le sexe avant le mariage. Et moi, Domi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Parce que malgré même que le fait que les deux religions interdisent le sexe là même là, on ne respecte pas ça. Donc si c'était autorisé même là, je crois qu'il y allait avoir un bordel sans précédent dans les histoires amoureuses.
Quand tu aimes une femme, tu prends le temps de faire ce qu'il y a à faire et tu la maries. C'est pas là le débat. Le débat n'est pas, ne comptez pas sur moi pour vous pervertir. Ne comptez pas sur moi pour vous dire que la religion chrétienne n'a pas raison de dire que on ne peut pas faire l'amour avant le mariage. Ne comptez pas sur moi pour alimenter vos pulsions perverses. Ne comptez pas sur moi pour vous dire que la religion musulmane ne fait pas bien d'interdire le sexe avant le mariage. Toutes ces deux religions-là je sais pas quel est le mot là, ont le droit, ont raison même d'interdire le sexe avant le mariage. Parce que le sexe, tu sais pas ce que tu peux prendre en faisant le sexe. Avec quelqu'un sans être marié. Tu ne sais pas, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. On dit s'attachera à une femme et les deux formeront une seule chair. Quand on parle de s'attacher, là, on parle de s'unir. C'est-à-dire que quand tu fais l'amour avec une personne, vous deux, vous formez une seule chair. Vous deux, vous partagez les mêmes démons. Vous partagez les mêmes dieux. Vous partagez les mêmes peines. Vous partagez les mêmes... C'est-à-dire que le sexe, c'est sacré. Vous partagez votre sang. Vous partagez... C'est spirituel, c'est un truc tellement sacré que si tu n'es pas sûr de passer toute ta vie avec un homme, tu ne devrais pas coucher avec lui. Si tu n'es pas sûr de partager toute ta vie avec une femme, tu ne devrais pas prendre ses démons. Si tu n'es pas sûr de rester auprès d'un homme pour vieillir, tu ne devrais même pas toucher, goûter à son fruit interdit. Et sur ce fait-là, les religions sont d'accord et moi, Domi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ne comptez pas sur moi pour acclamer la prostitution. Je suis désolée. Voilà. Ceci étant dit, ce pourquoi moi je ne suis pas d'accord, c'est le fait que nos dirigeants religieux, c'est le fait que nos enseignants religieux, c'est le fait que nos pasteurs, nos imams ne se donnent pas complètement dans leur... Ils faillissent dans leur mission. Ils ne se donnent pas complètement dans leur tâche. Quand on dit qu'on est religieux, quand on dit qu'on est imam, quand on dit qu'on est pasteur, on doit apprendre à nos jeunes, on doit apprendre à nos femmes, on doit apprendre à nos hommes certaines bases fondamentales du mariage. On ne se marie pas pour prier. On ne se marie pas pour réciter des rakats. On ne se marie pas pour faire les jeûnes prières. On se marie pour faire l'amour. On se marie pour faire une fellation à son mari. On se marie pour lécher sa femme. On se marie pour piper son mari. On se marie pour faire les peaux. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas avoir de tabou. En même temps que vous leur demandez de ne pas... En même temps que vous leur demandez de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage, il faut les préparer à ce qui les attend après le mariage. Il ne suffit pas de leur dire, comme à des prisonniers, tu n'as pas le droit de faire ça. Et après, on ne leur apprend pas ce que c'est que la vie après la prison. Vous leur enseignez qu'il ne faut pas faire certaines choses que la Bible et le Coran interdisent. Mais enseignez-leur ce qui se passe après le mariage. On ne se marie pas pour préparer seulement. On ne se marie pas pour boire de l'eau seulement. On ne se marie pas pour être une bonne femme seulement. On ne se marie pas pour être sexy seulement. On se marie pour faire l'amour. Et comment faire l'amour? C'est ce que nos différents dirigeants religieux devraient nous apprendre. On devrait trouver dans les églises des assemblées sur comment faire l'amour. On devrait trouver dans nos mosquées des assemblées sur comment toucher son mari, comment toucher le sexe de son mari. On devrait trouver dans nos assemblées des mamans qui nous apprennent comment faire sa toilette vaginale. On devrait trouver dans nos assemblées des papas qui apprennent à nos hommes comment pénétrer sa femme, comment faire mouiller sa femme, comment faire atteindre l'orgasme à sa femme. Je suis désolée, mais une église où on ne t'apprend pas à faire tout ça là, c'est une église qui n'est pas complète. Je suis désolée, mais une mosquée où on ne t'apprend pas tout ça là, c'est une mosquée qui n'est pas complète. Une église où on t'apprend seulement à savoir préparer et dire amen, prier, faire les jeûnes prières, c'est une église qui n'est pas complète. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui souffrent dans leur foyer. Parce qu'on a des pères spirituels qui faillissent dans leur mission. C'est parce qu'il y a beaucoup...
C'est comme ça, il y a beaucoup de musulmanes qui souffrent dans leur foyer parce qu'on ne leur apprend pas comment faire l'amour à son mari. C'est des choses qu'on doit apprendre dans nos églises. C'est des choses qu'on doit apprendre dans nos mosquées. C'est là que nos dirigeants, nos guides religieux faillissent. Voilà. Maintenant, je vais parler d'abord à la femme. Je suis pas une partisane du moindre effort. Hein. Je ne suis pas une partisane du moindre effort. C'est-à-dire que toi, tu es marié 1 mois seulement parce que le sexe de ton mari est gros. Tu parles déjà de rentrer en famille parce que le sexe de ton mari est gros. Tu parles déjà de te jeter par la fenêtre. Tu as déjà peur et tout. Ma chérie, quand on se marie, c'est qu'on est majeur. Le mariage, c'est l'union entre 2 personnes majeures. Le mariage, c'est l'union entre 2 personnes adultes. C'est l'association de 2 personnes âgées. C'est-à-dire que quand tu es marié, mentalement, tu es prête à pouvoir supporter certaines choses. C'est-à-dire que psychologiquement, tu es prête à pouvoir endosser certaines choses. Et donc, tu ne peux pas être à 1 mois après ton mariage et parler de parties. Tu ne peux pas être à 1 mois après ton mariage et parler de rentrer en famille. Je suis désolée, je ne suis pas une partisane du moindre effort. Je ne vais pas te suivre dans ta bêtise. La même manière dont tu as pris le temps d'écrire à Domi l'appel, c'est sur les réseaux sociaux que tu m'as vu. Ma chérie, on n'est pas voisine, on n'est pas amis, tu n'as pas mon numéro personnel. C'est sur les réseaux sociaux que tu m'as vu et tu t'es dit que je pouvais régler ton problème. Et donc, si tu m'as vu sur les réseaux sociaux, bah, tu peux utiliser les mêmes réseaux sociaux là et te sur Facebook, tu peux te documenter sur YouTube. De nos jours, il y a tout sur les réseaux sociaux, il y a tout sur Internet, sur Google. Tu peux te documenter. Va sur YouTube, va là-bas, ils vont te demander comment faire l'amour avec un homme qui a un gros sexe. Quelles sont les positions à utiliser avec un homme qui a un gros sexe. Comment faire une fellation à un homme qui a un gros sexe. Comment supporter le gros sexe de son mari. Il y a tout ça là de nos jours, il y a tout ça là. Il y a tout qui se trouve sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Google. Il y a tout. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette attitude défaitiste-là. Je ne suis pas d'accord. Tu viens de te marier 1 mois après, tu parles de partie où? Partie où? Le mariage, c'est pour la vie, ma chérie. La seule raison pour laquelle une femme doit quitter son foyer, c'est que c'est l'infidélité. La Bible est d'accord dessus. Si tu es chrétienne, que tu quittes ton foyer, c'est que ton mari a été infidèle. Tu as le droit de quitter ton foyer. Sinon, tout le reste, là, n'est pas une raison valable pour quitter le foyer. Quand tu pries, je vais vous dire, Dieu ne peut pas te donner une épreuve qui est au-delà de tes compétences. Dieu ne peut pas te donner un mari que tu ne puisses supporter. Si tu as vraiment prié Dieu avant de rentrer dans ce foyer-là, si tu as vraiment dit à Dieu, Seigneur, c'est le temps que je me marie, j'ai besoin d'un homme, et que Dieu t'a envoyé cet homme-là, il ne peut pas te donner un homme que tu ne peux pas supporter. C'est juste que toi-même, souvent, tu ne fais pas des efforts pour pouvoir supporter cet homme-là. C'est ça. C'est juste que toi-même, tu ne fais pas des efforts pour pouvoir supporter cet homme-là. Ton mari a un gros sexe. Est-ce que tu as pris le temps de te documenter dessus? Est-ce que tu as pris le temps de voir comment tu peux aborder le truc? Est-ce que tu as pris le temps de voir comment tu peux supporter, comment tu peux gérer le truc? Non, la première chose à laquelle tu penses, c'est de partir. Ma chérie, je ne peux pas t'encourager à partir. Je suis désolée. C'est pendant les 2 ans de fiançailles là, que tu aurais dû prendre, peut-être même regarder dans le trou pour regarder à quoi tu avais affaire. C'est pendant les 2 ans de fiançailles là, que tu devais, en riant même là, souvent en riant, tu dis, ah, mon mari, et puis tu touches le truc pour voir l'âme du crime. C'est pendant les 2 ans de fiançailles là, que tu devais parler avec ton chéri pour lui dire, c'est vrai qu'on ne va pas se toucher, c'est vrai qu'on ne va pas, on va pas faire l'amour, mais moi j'ai besoin de savoir à quoi je vais me marier. J'ai besoin de savoir avec quoi je vais vivre. J'ai besoin de savoir avec quoi je vais vivre. C'est pendant ces 2 ans de fiançailles-là, tu devais aborder ce sujet-là avec ton mari. C'est pendant ces 2 ans de fiançailles-là, tu devais aborder le sujet-là avec ton mari. Tu devais regarder qu'est-ce qu'il a en bas de lui. Tu devais lui dire, mais bébé, ce que tu m'as montré là, Joe, on dirait que c'est gros, hein, comment je vais supporter? C'est pendant ces 2 ans de fiançailles-là, vous, toi et ton mari, tu devais l'emmener à aller voir un sexologue pour qu'il puisse lui apprendre comment utiliser son sexe. Mais tu n'as rien dit, tu as passé ton temps à prier, tu as passé ton temps à jeûner, tu as passé ton temps à organiser
organisé un mariage de millions. Aujourd'hui, tu veux partir. Tu ne peux pas partir, ma chérie. La Bible interdit le divorce. Le Coran interdit le divorce. Il faut t'asseoir, il faut te documenter. Il faut regarder sur les réseaux sociaux. Tu vas demander comment aborder le sexe de ton mari. Tu vas demander comment gérer le sexe de ton mari. Laisse-moi te dire que ma chérie, il y a des positions. Quand tu regardes l'âme du crime, attendez, j'ai dit que mes boucles d'oreilles là me fatiguent. Donc, je vais les enlever. Parce qu'on va parler des choses sérieuses. On va rentrer dans le vif du sujet. Ma chérie, quand tu regardes le sexe de ton mari et que tu vois que le sexe de ton mari est gros, tu ne peux pas regarder cette bouteille d'eau là et puis venir t'asseoir dessus brou, et espérer que tu n'es pas mal. Je suis désolée. Si tu regardes la bouteille d'eau là, peu importe le lubrifiant que tu vas mettre dessus là, tu vas te blesser. Peu importe ce que tu vas mettre dessus comme huile là, ça va te blesser. Tu ne peux pas regarder un gros sexe comme ça et puis venir t'asseoir dessus. Je suis désolée. Il y a une manière de s'asseoir sur un sexe qui est gros. Il y a une manière d'utiliser l'âme du crime. Il y a une manière d'utiliser le plancton. C'est pas façon ça est là que tu dois prendre et puis t'asseoir dessus comme ça. Brou. Il y a une manière de faire la pipe, de faire une fellation à un sexe qui est gros. Si le sexe il est gros, tu n'es pas obligé d'ouvrir ta bouche à gorge déployée et de mettre ça dessus. Tu peux juste prendre le bout. C'est pas quand le sexe là arrive dans ta gorge là qu'on dit que tu as pipé ton mari. Je suis désolée. Tu peux juste prendre le bout du sexe et puis faire là faire la pipe à ton mari et il va même éjaculer. Il sera même oh là là. Il sera même lui-même là. Il saura pas où il est. Quand tu regardes et puis tu sais que le truc que j'ai entre mes mains là, je suis obligée de prendre mes deux mains pour pouvoir maîtriser le truc. Je suis obligée de prendre mes deux mains pour pouvoir faire rentrer le truc dans ma bouche. Donc, quand c'est comme ça, là, qu'est-ce que je fais? C'est comme ton enfant que tu as dans les mains. C'est pas parce que ton enfant est un voleur que tu le laisses. C'est pas parce que ton enfant est braqueur qu'il n'est plus ton enfant. C'est pareil. Quand tu as épousé un homme, tu l'as épousé aussi, tu as épousé son sexe. C'est pas parce que son sexe est gros que tu vas le laisser. Quand tu regardes, tu vois que tu peux pas tenir avec une seule main, que tu tiens avec deux mains, là. T'es pas obligé d'ouvrir gaillardement ta bouche à gorge déployée pour que tout rentre dedans. Je suis désolée. Tu penches le truc. Quand c'est penché là, du moment où c'est penché un peu là, ça veut dire que c'est clair, tout ne peut pas rentrer dans ta gorge. Ça va ouvrir tes cordes, ça va couper tes cordes vocales là. Tu penches ça doucement. Quand tu penches là, tu prends le bout là et c'est le bout là que tu fais rentrer dans ta bouche. Le reste là, tu prends ta main pour jouer avec le reste là. Le reste là, c'est ta main qui joue avec le reste. Le bout dans ta bouche et le reste, ta main joue avec le reste. Il ne va même pas savoir que tout n'est pas dans sa bouche. Les hommes là, c'est des gaous, c'est des gaougnata. Quand il est excité, un homme quand il est excité là, il perd tous ses sens, il oublie où il est, il ne sait pas où il est. Il n'a même pas le temps de regarder si tout son zizi est dans ta gorge ou bien quoi. Tu mets le bout de ton zizi, la moitié, le petit bout, la tête où ils ont coupé là, la tête lisse là. C'est la tête là que tu mets. Voilà, c'est la tête là que tu mets dans ta bouche et puis le reste là, tu jettes avec ta main. Le reste là, tu jettes ça avec ta main, un peu de lubrifiant. Donc en bas là, c'est ta main et puis le lubrifiant et au bout là, c'est ta bouche. Du coup, le gawa, il croit que c'est ta bouche pour le travail. Oh, ce n'est pas ça. C'est ta main et puis le lubrifiant qui sont en bas et c'est ta bouche qui est au bout. Ça, c'est une technique. La deuxième technique, ma chérie, tu ne peux pas regarder un bangala comme ça. Tu ne peux pas regarder... voilà, Kousou Marieta, le bout, c'est la partie la plus sensible. C'est le bout qui est la cible à atteindre. Tu ne peux pas regarder un gros bangala comme ça. Et puis, tu vas venir, puis tu vas t'asseoir dessus, sous prétexte que tu as de grosses fesses ou bien sous prétexte que tu sais tourner les reins, ma chérie. Tu vas sauf que réveiller ton bobo doucement. Tu vas sauf que remuer tes intestins. Quand tu vas te lever de là, tu peux même pas t'asseoir sur une chaise. C'est quand le kiki est petit qu'on s'assoit dessus. C'est quand tu sais que l'âme du crime là, c'est un petit calibre. C'est là qu'on s'assoit dessus. Mais quand le gars, il s'est déshabillé, puis tu regardes, et puis tu vois que tu as affaire à une Kalachnikov, tu as affaire à un Mi-24, tu as affaire à un truc, à un plantain, tu as affaire à un plantain surdimensionnel. En ce moment-là, tu regardes et puis tu ne t'assois pas dessus, ma chérie. Tu essaies. Oh, attendez, là, vous voulez me faire parler le soir là. Tu essaies, tu t'assois pas. On ne s'assoit pas dessus. On ne se lève pas pour faire brrr. Non, non, non. Le gars, il est couché. Tu essaies de te coucher un peu sur lui comme ça.
Il dit, attendez, pas. Il dit, mettez-moi beaucoup de cœur, puis on va continuer. Faut pas, ils vont me signaler. Faut pas, ils vont me signaler. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Mettez-moi beaucoup de cœur, puis on va me signaler. Parce que ce que je vais dire là, si tu as 18 ans, il faut quitter. Si tu es chrétien, quand on ne parle pas de sexualité, sors. Si tu es musulman, tu es imam, sors. C'est ce que je vais dire là. C'est pour ceux qui veulent, c'est pour la domi-gang. Voilà. C'est pour la domi-gang. Donc, je disais tantôt. Attendez, mon portable est déchargé, donc je cherche un moyen de le charger en même temps de vous parler. Donc, je disais, tu peux pas, le vous-vous-là peut pas être comme ça. Et puis, tu vas regarder sous prétexte que tu as de grosses fesses. Tu vas venir t'asseoir dessus. Je suis désolée. Quand le vous-vous-là, il est arrêté comme ça. C'est-à-dire que l'homme, il est couché en face de toi. Tu viens, tu t'assois sur lui. Tu ne t'assois pas sur le vous-vous-là. Hein. Tu essaies de te coucher un peu sur lui. C'est-à-dire que tes seins, là, ça touche sa poitrine. Tu mets une main dans sa main, une autre main dans sa main. Puis, tu essaies de te coucher un peu sur lui. Du coup, tes fesses sont en arrière, tes fesses sont rebondies en arrière. Et donc, toi, tu couches un peu. Quand tu fais exactement ce que je t'ai dit là, il met ta main ici, toi, tu es un peu couché sur lui. Tu essaies de coucher un peu, de tordre un peu son sexe. Vu que tes fesses sont rebondies en arrière, ça va rentrer sans difficulté aucune. Quand ça va rentrer là, tu vas voir que tu n'es pas assise dessus. Tu n'es pas obligé de te lever, de faire les va-et-vient comme ça. Non, non, non. Puisque tu es couché, il te suffit de faire de petits mouvements. Ça fait que non, il veut pas, tout son sexe ne peut pas rentrer. Tu l'as bloqué comme ça. Puisque tu es couché sur lui, tu l'as bloqué comme ça. Il veut pas, tout le sexe là ne peut pas rentrer. Et toi, tu prends ton plaisir et lui aussi, il prend son plaisir. C'est comme ça. Maintenant, vous voyez, c'est un peu ça. Et il y a aussi le débouqueï. C'est-à-dire que la levrette, la position où tu as arrêté, tu lui donnes les fesses. Où tu as arrêté, tu lui donnes les fesses. Les fesses que tu lui donnes là. Quand toi-même, tu sais que tu ne supportes pas, quand tu sais que le bangala qui est derrière toi là, c'est un bangala, tu ne peux pas supporter. C'est simple, tu ne lui donnes pas. Tu lui donnes les fesses, mais tu ne te cambres pas trop. Parce que plus tu te cambres, plus le sexe sort. Plus tu te cambres, plus tu deviens moins profonde. Parce que quand tu te cambres, il y a ton bas-ventre qui descend, il y a ton utérus qui est en train de descendre et ça pèse sur ton sexe. Du coup, ton sexe devient moins profond. Donc, quand tu sais qu'on se cambre, quand on a un gars qui n'a pas trop ça, on se cambre pour pouvoir ressentir beaucoup plus de plaisir. On se cambre pour que le truc puisse boum, 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 boum. Vous comprenez, non? Vous voyez, non? You know? Voilà. On se campe pour que le truc puisse aller en profondeur. Mais toi, tu as un homme que la nature a doté d'une force exceptionnelle. Tu as un homme à qui la nature a donné les vrais trucs. Donc, tu n'es pas obligé de trop te cambrer. Il a déjà ça, ma chérie. Faut pas te fatiguer pour te cambrer, pour fatiguer tes reins. Tu te mets juste comme ça. Si tu ne sais pas comment on se cambre là, laisse-moi te dire. C'est-à-dire que le lit est comme ça. Tu attrapes les bords du lit là et puis tu regardes derrière. C'est simple. On n'a pas dit de mettre tes fesses comme ça ou bien de faire. Pour les femmes qui ne savent pas se cambrer là, se cambrer, c'est pas facile, c'est pas difficile. Tu prends la table là comme ça, tu attrapes la table. Et puis éviter les débouquets sur le lit là, c'est nul non avenu. Je ne sais pas le lit là, tu t'en fais débouquets dessus, c'est pourquoi. On ne fait pas débouquets sur le lit. Débouquets là, on fait ça. C'est-à-dire que la levrette là, on fait ça dans la cuisine. Quand les enfants sont couchés à 1h du matin, tu réveilles ton mari, tu lui dis mon ami, la maison là, c'est pas la chambre seulement qu'on loue. On loue la cuisine aussi. Allons dans la cuisine. Tu attrapes la table de la cuisine, tu regardes derrière. Au fur et à mesure que tu regardes par derrière, tu vas voir que tes hanches vont généreusement, naturellement, facilement, tranquillement se cambrer. Et comme le monsieur, il a ça, il est généreux, la nature lui a donné ça cadeau. Au fur et à mesure que toi, tu regardes derrière, tes fesses vont rebondir. Et lui, il vient et il te pénètre. Maintenant, quand il te pénètre, c'est toi qui gères le truc. Quand tu vois que le gars, il est en train de... Parce que eux aussi, là, vous savez, les hommes, là, ils ne se connaissent pas. Quand ils voient des bouquets, quand ils voient les fesses devant lui comme ça, quand ils voient le toto devant lui comme ça, baveux, là, vous savez, les hommes, là, ils deviennent fous, ils s'oublient, ils deviennent féroces. Un homme qui voit, qui voit deux belles fesses devant lui, sans tache, sans gale dessus, là, il devient féroce, il devient un animal. Koussou Marieta, on assume et puis il n'y a rien. Il devient animal. L'homme, il a le côté animal là. Donc quand tu t'es cambré,
peut résister à un débouquet bien fait, à une fille qui est bien cambrée. Donc, quand il t'est cambré et que l'homme, il regarde là, il devient féroce. Même s'il voulait faire doucement, il est obligé de frapper fort. Et du coup, comme c'est toi qui es cambré, comme c'est toi qui t'es cambré, parce que plus tu regardes derrière, plus tu te cambres. Tu vois, plus tu regardes derrière, plus tu te cambres. Donc, vu que quand tu vois qu'il commence à être féroce, quand tu vois qu'il commence à taper, ça commence à aller un peu plus loin, toi, tu te redresses. Tu te redresses un peu. Adam Jiré, tu as manqué le coup. Tu te redresses un peu. Et quand tu te redresses, plus tu te redresses, lui, son sexe sort. Plus tu te redresses, lui, son sexe sort. C'est à toi, la femme, de savoir gérer. C'est à toi, la femme, de voir quelle position. Ton mari a un plantain comme ça. Et puis toi, je suis sûre que... Parce que le portable même n'a pas pu supporter. Le portable, il est tombé. Voilà. Toi, ton mari, il a un gros bangala. Toi, ton mari, il a un gros bangala. Et c'est toi, tu peux lui demander, mais ma chérie, dis-moi, c'est quelle position vous faites? Elle dit non, moi, je ressens mon plaisir quand je suis couchée comme ça. C'est-à-dire qu'elle aime compter les étoiles. Ma chérie, quand on compte les étoiles, là, c'est que ton homme, là, tu maîtrises son sexe. Quand tu comptes les étoiles, quand ta tête comme ça, position de tue-moi, là, c'est que tu maîtrises son sexe. C'est que tu sais que c'est quand tu veux atteindre l'orgasme que tu dis à ton homme, faisons la position de tue-moi. Mais tu vois un homme qui a un bangala comme ça et tu fais tue-moi. Tue-moi là, c'est direct. Il n'y a rien qui va bloquer le bangala de ton mari. Quand tu es couché comme ça là, c'est droit, c'est net. C'est-à-dire qu'il a un champ de tir très clair devant lui. Il n'y a rien qui va bloquer le bangala de ton mari. Donc ma chérie, il faut éviter les positions de tue-moi là. Maintenant, il y a une autre position, aussi qui peut t'aider, ma chérie. Il faut te coucher. Regarde, tu te couches comme ça. Quand tu es couché comme ça, tu mets tout ton corps comme ça. Une fois que tu as mis tout ton corps comme ça, là, tes fesses là, ça ferme ton vagin. Peu importe comment l'homme, son zizi est gros là, ça ne peut pas rentrer jusqu'en profondeur. Parce que tes cuisses et puis tes fesses ferment ton vagin. Donc il va essayer comment. Lui, pour lui, il est rentré en profondeur. Oh, c'est tes fesses qui ont bloqué. Lui, pour lui, il est rentré en profondeur. Oh, c'est tes cuisses qui ont bloqué. Faut pas lui donner une visibilité claire de la chose. Faut pas lui donner... Quand le monsieur, il a une âme qui tire très fort, très mal. Faut pas lui donner une visibilité claire de la chose. Tu te couches comme ça. Quand tu es couché comme ça, là, tes fesses sont là. Tes fesses sont là et tes cuisses cachent ça. Vous voyez? Et donc, quand tes cuisses et tes fesses sont comme ça, là, il va rentrer. Il rentre là. Il peut pas tout faire rentrer. C'est pas possible. Il peut pas. Même s'il veut, il peut pas tout faire rentrer. Ça va bloquer. Et tu vas voir que non. Tu vas prendre ton plaisir. Et puisque tu es couché comme ça, quand il commence à rentrer, puis tu vois que ça commence à te faire un peu mal, tu as la possibilité de serrer tes fesses. Tu as la possibilité de serrer tes fesses. Tu as la possibilité de serrer tes cuisses. Quand tu serres tes cuisses là, lui, au contraire, au lieu où tu penses qu'il va dire, mais bébé, pourquoi tu serres tes cuisses? Quand l'homme t'a pénétré et que tu serres tes cuisses là, ça l'excite. C'est-à-dire, vous savez, quand ça le serre, là, ça l'excite. Il a envie d'aller, ça l'excite. Mais toi, tu serres. Quand tu vois que ça commence à te faire mal, là, tu serres tes fesses. Quand tu vois que ça commence à te faire mal, là, tu serres tes cuisses. Quand tu vois que tu as serré tes fesses, tu as serré tes cuisses, et puis ça passe pas, là, tu décales un pied. C'est-à-dire que tu es couché comme ça, tu mets un pied devant, et puis l'autre pied, là, va derrière. C'est fini, tu l'as bloqué comme ça. Il va monter, il va descendre. C'est la longueur que tu peux supporter, là, qui va rentrer. Voilà. J'ai dit on est à combien de partages même? Attendez que je boive mon eau. Ouf. Ça sort comme ça sort aujourd'hui. Ça sort comme ça sort aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité. Donc voilà ma chérie, il y a cette position-là aussi que tu peux utiliser. Maintenant, tant que tu ne vas pas apprendre... Zumbinate, tu es venu. Tant que tu ne vas pas apprendre, ma chérie, tant que tu ne vas pas apprendre à maîtriser le sexe de ton mari, tant que tu ne vas pas apprendre à maîtriser les émotions de ton mari, est-ce que tu sais même qu'est-ce qui fait jouir ton mari? Est-ce que tu sais même qu'est-ce qui te met ton mari dans tous ces états? Tant que tu ne vas pas apprendre à maîtriser le sexe de ton mari, ma chérie, laisse-moi te dire qu'il y a des choses, il sera obligé de te pénétrer. Tant que tu ne vas pas apprendre à ton mari que
Tant que tu ne vas pas apprendre à ton mari qu'il peut jouir d'une autre manière sans te pénétrer, il sera obligé de te pénétrer. Laissez-moi vous dire que nos hommes là, c'est nous qui les tenons. C'est nous qui les tenons. Ton mari peut venir quitter au travail, il vient. Bébé, il a envie de faire l'amour. Bébé, il a envie de faire l'amour. Et puis quand il vient là, toi, tu n'as pas envie de faire l'amour. Mais tu n'as pas envie de faire l'amour, mais tu es obligé de le satisfaire. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais une bonne fellation, une bonne pipe qui ne dit pas son nom là. Quand il quitte là, il a oublié, même il n'a plus envie de te pénétrer. Donc, ma chérie, si ton mari est sur toi toujours, c'est que toi aussi, d'une part, là, tu n'assures pas. Sinon, un homme que tu pipes matin avant d'aller au travail, il jouit. À midi, quand il vient manger, tu le pipes, il jouit. La nuit, avant de se coucher, tu le pipes, il jouit. Leur objectif, là, c'est de jouir. C'est pas de te pénétrer ou quoi. Donc, si tu le laisses te pénétrer toujours, là, c'est parce que toi aussi, là, d'une part, il y a quelque chose que tu ne fais pas. D'une part, il y a quelque chose que tu ne fais pas. Si tu lui as appris qu'on peut faire autre chose. Je dis que le portable de ce soir là, si tu lui as appris que on n'a pas la pénétration là, il va faire autre chose. Mais vu que toi-même là aussi là, tu as fini hein, comme ça, tu as fini à te coucher, tous les cheveux qui sont sur ta nuque là, tous les cheveux l'ont disparu, tu ne fous rien, tu ne fais rien. Mais lui il va se satisfaire, mais lui il va se déchaîner sur toi. Voilà. Maintenant pour l'homme là, je vais vous dire. Il faut que l'homme apprenne à connaître le corps de sa femme. Il faut que l'homme apprenne à connaître le corps de sa femme. Connaître le corps de ta femme, mon frère. Il faut que tu apprennes à savoir ce qui fait jouir ta femme. Il faut que tu apprennes à savoir ce qui fait mouiller ta femme. Le lubrifiant n'a jamais la même texture que le sperme. Vous savez, non? Le lubrifiant, là, il n'a jamais la même texture que le sperme. Quand une femme est bien mouillée, touchez la texture de sa glaire là, et lubrifiant. Les deux ne font jamais le même travail. Donc là, il faut apprendre à toucher ta femme. Il faut apprendre à faire de sorte que ta femme puisse atteindre l'orgasme. Il faut apprendre à faire mouiller ta femme. Il faut apprendre à faire jouir ta femme. Une femme qui est mouillée, une femme qui jouit, une femme qui a atteint son orgasme, une femme qui a été touchée normalement, elle ne sent même pas ce qui rentre. Ma chérie, le sexe de la femme est fait de sorte que non, tout peut rentrer dedans, tout peut sortir dedans. Le sexe de la femme est fait de sorte que non. Si Dieu t'a donné son mari, c'est parce qu'il sait que tu peux le supporter. Le sexe de la femme est fait de sorte que ça peut tout supporter. Mais ce n'est pas pour autant que toi, l'homme là, parce que tu as un gros bangala, tu vas croire que c'est pour tout, tu es en train de piler. Tous les jours, tu es là, boum, boum, boum. Tu n'es pas en guerre, mon frère. Il faut savoir apprivoiser le corps de ta femme. Il faut savoir apprivoiser le vagin de ta femme, le sexe de ta femme. Il faut savoir comment toucher ta femme pour qu'elle puisse être bien, pour qu'elle puisse jouir. Donc, tout est une histoire de communication. Pour l'homme, là, on ne va pas trop en parler. Parce qu'elle m'a dit qu'elle va m'envoyer le numéro de son mari. Je vais l'appeler. Lui, je vais parler avec lui. Je vais lui dire comment apprendre à connaître le corps de sa femme. Mais là, c'était pour donner conseil à notre soeur. Donc, j'espère que tu m'as compris. Tu es là, tu nous suis. J'espère que tu m'as compris. Il faut apprendre les différentes positions. Ce que je t'ai dit, là, après, là, demain, quand j'aurai un bout de temps, on va parler pour pouvoir approfondir les choses. Donc, voilà ma conclusion. La seule raison pour quitter un foyer, c'est l'infidélité. Sinon, tout le reste, là, on peut supporter. Donc, ma chérie, il faut parler avec ton mari. Il faut l'emmener à ce que la pénétration ne soit pas son seul moyen de satisfaction. Il faut qu'il tire son plaisir dans d'autres pratiques sexuelles. Il faut qu'il tire son plaisir dans d'autres actions sexuelles. Si tu ne lui présentes pas autre chose, si tu ne lui proposes pas autre chose, c'est normal qu'il passe son temps à te pénétrer. Ah, voilà. Donc voilà, on va faire une pause publicitaire. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Domi l'Appel, allez vous abonner sur mon Instagram. Vous tapez Domi l'Appel, je suis calée là-bas. Allez aussi sur Snapchat, regardez dans les publications là. J'ai mis mon lien de Snapchat, je vais le remettre tout à l'heure encore. Voilà, c'est 2 fois dans la semaine, la Domi Gang a voté. 2 fois dans la semaine, on fait les directs. C'est-à-dire les samedis, c'est sûr, c'est calé. Voilà, c'est sûr, c'est calé. Donc,
Pour le deuxième jour, ça dépend de mes horaires de travail. Pour le deuxième jour, ça dépend de ce que mes patrons, mes enfants, et puis décident. Sinon, le samedi, c'est sûr, Domi l'appel est en direct, à partir de 22h30 de Paris. Vous pouvez m'envoyer vos sujets sur le inbox de la page. Vous pouvez m'envoyer vos sujets là-bas. Koussou Marietta, merci beaucoup ma belle. Voilà, pour ceux qui nous prennent en retard, voilà, vous pourrez suivre le direct après. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, c'est la Domi Gang toujours. Bisous.